Pirate. Radiopirate.com. Voici les Radio Pirates News avec Jeff. OK, les Radio Pirate News avec Jeffrey. Yes, sir. Jerry là. Oui, monsieur. Et les Radio Pirate News sont une présentation aujourd'hui, Jerry, de Pavé Concept, qui est le plus grand choix de produits en vrac au Québec. C'est énorme, là, Pavé Concept, pour vrai. Là. Quand tu vas sur place, tu es assez impressionné. Terre à gazon, terre à jardin, des mélanges pour toutes les plantations, du concassé à pu finir. On a toutes les sortes de concassé. C'est le seul endroit au Québec qui offre un site 100% transactionnel où vous pouvez acheter directement en ligne. Et là, c'est le fun. Il y a un code promo. C'est le code PIRATE. Vous allez avoir 15% de rabais sur les produits en vrac, en ramassage ou en livraison. Allez directement sur pavéconcept.ca. Bon lundi, tout le monde. Bienvenue au Radio Pirate News. Tabarouette, beaucoup de stock aujourd'hui. Commençons par les nouvelles du week-end qui ont fait jaser. D'abord, mention spéciale à notre ami Marc Lacroix. OK, donc, important pour nous autres de souligner. Surtout que Marc m'a écrit la minute que la décision était rendue jeudi matin. On était en train de faire un paquet de production, puis est arrivée l'histoire de Claude Lemieux à travers. Donc, ça a comme dérapé un peu, mais c'est toute une victoire de Marc. Juste pour les gens qui ne sont pas au courant, OK? Tout ça a parti pendant la COVID. Puis, Marc était le docteur Lacroix, donc les cliniques médicales Lacroix, qui est une place extraordinaire. Je suis membre, ma famille est membre. J'ai maintenant un médecin de famille en passant. Donc, j'ai reçu ça par la malle. J'ai maintenant un médecin de famille. Mais on me dit qu'ils envoient ça, puis si tu veux le voir, bonne chance. Anyway. Donc, j'ai un très bon service avec Marc Lacroix. Et Marc, on le connaît depuis longtemps, Marc. Marc, quand il a lancé les cliniques Marc Lacroix, il était d'abord client de Radio Pirate. C'est devenu aussi un ami de Radio Pirate. Et Marc est aussi grand ami de Yves Landry et tout ça. Donc, quand est arrivé la COVID, le premier flash que j'ai eu, c'est d'appeler Marc. Parce qu'on voulait parler de la COVID, mais d'une autre manière que les médias traditionnels en parlaient. C'est ça. Donc, c'est là où on a eu comme chroniqueur quotidien Marc Lacroix et on avait comme chroniqueur quotidien également Yann Sénéchal. Puis à travers ça, il y avait d'autres collaborateurs. Joe Hamel est venu régulièrement. On avait un paquet de monde qui venait. Mais on avait deux personnes qui étaient là tous les jours à partir du mois de mars à aller jusqu'au temps où le party a fini. Yann est resté jusqu'à la fin, mais Marc a dû se désister à un moment donné pour les raisons qu'on va vous parler dans les prochaines secondes. C'est que, d'abord, il y a un genre de contrôle, je dirais, du message qu'on doit faire. Quand on est médecin, pour avoir le droit de pratiquer, de ce qu'on a compris pendant cette histoire-là, c'est que le genre de syndicat, le genre d'ordre des médecins contrôle le narratif. C'est ça qu'on a appris parce que Marc était d'abord très bon communicateur. Ça, c'est la première chose. Excellent communicateur. Combien de gens nous ont dit pendant la COVID d'entendre notre équipe, d'entendre nos propos, d'entendre nos collaborateurs qu'on avait, d'entendre à chaque jour Marc Lacroix comme médecin complètement démolir tout ce qui se racontait à la télévision, mettons, la veille. Ça l'a gardé espoir de plusieurs. Il y en a plusieurs qui étaient... Moi, j'en rencontre encore aujourd'hui. J'en ai encore rencontré en fin de semaine, d'ailleurs. J'ai rencontré du bon monde en fin de semaine. J'ai rencontré un bon pirate depuis 2006 au Canadian Tire. J'étais pressé un peu. J'avais un rendez-vous, mais quand j'aurais aimé ça prendre 5 minutes, jaser avec. J'étais comme un peu pressé. Mais je rencontre toujours des pirates à chaque fin de semaine. Et j'ai rencontré une couple qui m'ont dit en fin de semaine, « Hey, nous autres, pendant... » Et c'est toujours un peu la même phrase. Pendant la COVID, si tu n'avais pas été là, je ne sais pas ce qu'on aurait fait. Donc, pas juste moi, mais toute la gang, incluant Marc Lacroix, qui rassurait tout le monde. Et ça a dérangé, ça. Ça a vraiment, vraiment, vraiment dérangé. Ça a dérangé. Comment s'appelle la patente des médecins? Là, le collège des médecins. Le collège des médecins, donc, le collège des médecins a eu des plaintes. Donc, des plaintes. Il y a eu une 50aine de plaintes qui ont été envoyées au conseil, au collège des médecins plutôt. Et à partir de là, suite à des propos également écrits sur Facebook,
où Marc a ridiculisé monsieur, comment il s'appelait, le Portugais, là? Arruda. Arruda. Donc, tout ça combiné, il y a eu à peu près 7 points, 7 accusations définies par le Conseil des médecins. Il y en a 5, et je pense qu'il a été viré de bord, là, si je regarde la chronologie, et il y a un candidat de QS, quelqu'un qui travaille au palais de justice comme sténographe, un dénommé Bolduc, qui est un membre officiel de QS. Je pense qu'il s'est présenté dans 4-5 élections de QS sans jamais être élu. Et ce gars-là avait une vendetta contre moi, contre Radio X, et a utilisé sa vendetta pour y aller large et attaquer Marc dans sa profession et son entreprise également. Je veux juste vous dire qu'à ce moment-là, on est en pleine campagne de diffamation de la part de Sortons les poubelles. Et Sortons les poubelles font la même job et on est quasiment capable de faire un parallèle entre Bolduc et Sortons les poubelles, OK? Donc, puis je vous dis pas... Quelle époque? Oui, quelle époque de fou. Et là, on voit qu'il y a une vendetta. Le but ultime, c'est toujours d'attaquer Radio X, mais là, on se dit, on peut s'agripper sur Marc Lacroix, on peut passer par les médecins, on peut avoir du coverage, on peut faire mal à sa business, et on peut même peut-être l'empêcher de pratiquer. Donc, ils ont été jusque-là. Ils ont finalement réussi à gagner 2 des 7 points. Et dans les 2 des 7 points qui ont été gagnants pour eux, bien, Marc a décidé d'aller en appel, OK, de ces 2 points. Et Marc a gagné dans la décision qui a été rendue publique jeudi. C'est le tribunal des professions. Exact. Le tribunal des professions a viré ça de bord, OK? Et a dit, finalement, Marc est coupable d'absolument rien. Il n'y avait pas... Tu sais, il n'y avait pas de choses qui empêchaient la compagnie de travailler. Il n'y avait pas de choses qui empêchaient Marc. Il y avait quoi? Il y avait une possibilité que Marc soit 2 semaines au rencard. Il ne l'a pas fait parce que c'était en attente de l'appel. Mais c'était une question de principe. Parce que rappelez-vous, le médecin du bas du fleuve ou de la Gaspésie, là, Mathieu, qu'on voit de plus en plus d'ailleurs sur X. Et je le salue parce que c'est quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche. Et lui, pendant la COVID, avec Marc, étaient les 2 seuls médecins dissidents. Je veux juste vous rappeler que Marc, un des points qui a choqué Bolduc et l'ordre des médecins, là, le collège des médecins, c'était l'histoire que l'Organisation mondiale de la santé avait finalement erré et n'avait pas donné toute l'information, avait caché de l'information et il ne disait pas tout également sur de où arrive ce virus-là. On s'entend que cette plainte-là et ces accusations-là ont très, très mal vieilli parce que depuis ce temps-là, c'est de plus en plus clair que le virus vient du laboratoire de Wuhan, donc le laboratoire qui était financé par plusieurs pays, dont les États-Unis. OK? On a Trump au pouvoir, n'oubliez pas. On a Trump au pouvoir. Il y a une élection qui s'en vient à peu près dans 1 an. On veut qu'il se passe quelque chose. Est-ce que délibérément, on a laissé aller un virus pour chambarder la planète au complet parce que Trump est en train de shaker la planète au complet? Donc, on peut aller dans le complot jusque-là, mais une chose est sûre, l'histoire là, du genre de marché de commerce où il y avait un genre de bébite quelconque qui a répandu le virus, tout ça s'est écroulé. Donc, tous ceux qui avaient cette théorie-là et qui ont passé pour des débiles lors des premiers questionnements là-dessus, on parle de 2020, eh bien, le temps vous a donné pas mal raison. Le temps nous a donné pas mal raison et a donné pas mal raison à Marc Lacroix. Donc, ce qu'on a réalisé, c'est que les gouvernements, les médias et les ordres étaient finalement alignés dans le même groupe et il n'y avait aucun moyen d'avoir une certaine dissidence. Il n'y avait aucun moyen de soulever des questionnements. Il n'y avait aucun moyen de discuter et de débattre de toute cette histoire-là. Tu devais suivre les ordres et tu devais fermer ta boîte. Voilà. Sinon, il y avait des conséquences graves. Et Marc aurait pu prendre son trou. Marc aurait pu accepter la condamnation, entre guillemets, aurait pu se plier
pour dire, écoute, c'est juste 2 semaines, je suis radié 2 semaines, puis après je suis réintégré, j'ai telle chose, j'ai telle chose. Non, non. Pour les principes, Marc a été jusqu'au bout de toute cette histoire-là. Et Marc nous a fait, regarde, c'est une victoire, mais en plus, c'est un grand bien. Ça veut dire que s'il arrive quelque chose d'autre, on a une décision qui vient d'arriver. Les médecins, vous avez le droit de parler. Il y a plein de médecins qui avaient le goût de parler. C'est ça. J'en ai rencontré une tonne de médecins qui ont eu peur à cause du Collège des médecins, qui ont eu peur des médias et qui ont eu peur du gouvernement. Ces gens-là savaient très bien, parce que dans les médecins, il y a plusieurs médecins. Tu sais, c'est des gens un peu différents de nous. Ils ont eu une jeunesse un peu différente. Ils ont travaillé fort pour arriver à leur job. Ils ont une vision un peu différente. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup plus dans les médecins de gens qui sont un peu en dehors du système qu'on le pense. Mais ces gens-là ont eu peur. Et la décision de l'appel que Marc a gagné, la victoire va nous servir pour le futur. La victoire va nous servir. Ça veut dire que demain matin... Ça va servir, Jeff, de jurisprudence pour le futur. Exact. Ça, c'est une énorme victoire. Pour la Croix, c'est sûr. Mais pour tous les docs. Mais les docs, puis les gens qui sont... le monde qui veut parler. Les gens qui sont gérés par un ordre. Que ce Exactement. soit un ingénieur, que ce soit un avocat, que ce soit... À un moment donné, vous devez arrêter d'avoir peur de shaker, je le dis souvent, c'est mon expression de ce temps-là, de shaker la baraque. Donc, ça veut dire que demain matin, on a une autre pandémie. OK? Mettons, l'Ebola, on perd le contrôle. Et on se fait dire encore, comme lors de la COVID de 2020-2021, de fermer notre boîte, sinon il y aurait des conséquences graves. Il ne faut pas oublier que moi, j'étais dans un média qui a été privé probablement de 2 millions de dollars par le gouvernement parce qu'on n'avait pas de discours. Donc, c'est comme ça que ça fonctionnait. OK? C'est de cette manière-là que ça fonctionnait. Eh bien, la décision et, je dirais, le combat que Marc a tenu, il aurait pu lâcher, Marc. Il aurait pu lâcher, Pourquoi payer des avocats? Pourquoi se badrer? Pourquoi se battre? Bien, sérieusement, prochaine pandémie, Marc Lacroix va pouvoir, à tous les jours, intervenir sans conséquence. Fantastique. Un autre médecin pourra faire la même chose. Oui. Une autre personne dans un autre domaine qui, habituellement, où on pensait que, mettons, l'ordre qui le représente pourrait lui donner des coups et lui enlever son droit de pratique. Non, la liberté d'expression prime, les amis. Je sais qu'on n'a pas les mêmes fondations que qu'est-ce que les pères fondateurs ont fait aux États-Unis, mais c'est fondamental. Puis je sais que pour plusieurs, ça ne l'est pas. Pour plusieurs, c'est une joke. Mais pour des gens comme nous, la liberté d'expression, elle est crissement fondamentale. Et le combat que fait Marc Lacroix pour, dans le futur, permettre à un paquet de gens de faire ce qu'il a fait pendant la COVID, c'est-à-dire de s'exprimer, d'être dissident, OK? Dissident. Tu sais, dissident, là, ça ne veut pas dire se mettre des masques d'en face, aller crier dans la rue avec des drapeaux de la Palestine. Dissident, ça peut être aussi simple que je ne crois pas le discours officiel. Je ne crois pas les déclarations publiques de mon gouvernement. Je ne crois pas les déclarations publiques de mon ordre qui me représente. Je suis un dissident et je me retire et voici ce que je pense. C'est essentiel dans notre démocratie. Vraiment, gros trophée. Plus gros trophée de l'année va à Marc Lacroix et à son combat. Je tiens à le saluer. Puis, je sais qu'il lui irait, j'ai demandé jeudi, est-ce qu'il reste, je vais juste vous répondre ce qu'il m'a répondu quand il m'a envoyé la décision. Mais je lui ai demandé, est-ce que cette histoire-là est terminée pour toujours? Donc, j'ai dit, est-ce que ça termine la saga pour de bon? Et il m'a répondu, non, il y a un autre dossier qui est né du premier. Donc, il reste une autre histoire à régler, mais celle-là, elle est crissement importante. Et Marc, là, il fait de la pelle mécanique. Il a son bateau à Chipcha. Il a une terre sur la Rive-Sud. Son entreprise roule à fond. Il ne pratique pas nécessairement énormément. Il pourrait s'en calisser. Il aurait pu dire « Fuck, regarde, amusez-vous, fermez-moi la boîte, je vais rentrer dans les rangs. » Puis gros finger, OK? Non, il s'est battu. C'est tout en son honneur. Marc Lacroix est un warrior. Marc Lacroix mérite beaucoup d'éloges, beaucoup d'amour. Puis savez-vous quoi? Allez donc encourager son entreprise. Si vous avez besoin d'un médecin, allez donc voir les cliniques Marc Lacroix. Moi, j'ai une superbe médecin, Dr Lambert, dans une de ses cliniques.
et j'ai un service 5 étoiles. Voilà pour le premier dossier. Deuxième dossier, l'histoire du policier de Valleyfield. OK, des policiers de la Sûreté du Québec de Valleyfield. Écoutez, il n'y a pas grand-chose à dire là-dedans. Premièrement, on voit que cette organisation-là est complètement désorganisée. Comment on le voit? C'est niaiseux, hein? Mais le premier communiqué qui nous parle de la pandémie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont ouvert un communiqué qu'ils ont émis probablement les années 2021. Ils ont modifié les noms, ils ont modifié quelques affaires, ils n'ont pas lu le texte comme il faut, et il y avait une coquille dedans qui parlait de la pandémie. Il a fallu qu'ils émettent un deuxième communiqué pour enlever l'histoire de la pandémie, alors que ça n'avait aucun rapport, on va se le dire. Et ça vous montre la désorganisation totale de cette organisation-là. Je veux vous dire en partant, on sait qu'ils sont verts, là, mais moi, je suis un blue, OK? Depuis que je suis au monde, j'ai ça en dedans de moi. Je suis pour les policiers, je suis pour l'ordre et pour la justice. Mais quand les policiers commencent à survivre, et depuis la COVID, je commence à avoir beaucoup, puis je sais même que des policiers à l'intérieur de la Sûreté du Québec, des policiers à l'intérieur de plusieurs gros corps de police dans les grandes villes du Québec, commencent à trouver que c'est lourd à porter en joie le vert d'être police. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais pour nous autres, des gens qui défendent les policiers depuis toujours, de voir qu'on est rendu maintenant à se comporter de cette manière-là avec quelqu'un qui, lui aussi, est un dissident. OK? Je comprends qu'on n'a pas toute la mise en scène complète du vidéo. On a 2 vidéos différentes. On a un premier vidéo qu'on a vu traîner toute la journée hier, ou même ça a commencé, je pense, samedi. Et on a une autre vidéo qui nous montre quand l'homme est parti vers son auto et c'est là qu'il a été attaqué dans le dos par les policiers de la Sûreté du Québec. Sincèrement, il va falloir que vous m'expliquiez ce qui se passe. OK? C'est quoi cette protection de tout ce qui se passe dans les rues? On ne se reconnaît plus chez nous. Là. On ne se reconnaît plus chez nous. Moi, je sais. Des gens qui font des manifestations supposément contre une usine de fabrication de munitions. Il y en a une à Valleyfield, il y en a une à Saint-Augustin, pas loin de la maison chez moi. Cette compagnie-là fait des munitions pour l'armée. Actuellement, c'est pour l'armée ukrainienne. Habituellement, c'est pour l'armée américaine et l'armée canadienne. Mais ces entreprises-là ont dû être... Regarde, on s'est servi de ça. Là. La seule histoire là-dedans, ce sont des gens qui sont là. On me dit, en tout cas, d'après l'AI, il était aux alentours de 80 à 100 personnes, toujours à peu près les mêmes, qui en ont contre Israël, qui en ont contre Israël, il y en a contre... En fait, ils sont souvent masqués. Ils sont souvent pro-Palestine. C'est ça. Il y en a contre Israël et les États-Unis, même le Canada. Il y en a que... Sérieusement, là. Pourquoi? Je pense que le monde en a plein le cul. Là. Et vous allez avoir... Peut-être... J'ai pas toutes les j'étais pas sur place. OK? J'ai 2 vidéos différentes que j'ai vues. Donc, sous toute réserve, je pense que qu'est-ce qu'on nous voyons sur les différentes vidéos, cet homme-là avait le droit de contre-manifester. Il avait le droit de s'interposer et de manifester son désaccord. Les Québécois commencent à en avoir plein le cul de ces gens-là qui se promènent masqués au nom de la Palestine, mais finalement, là, ce qu'ils veulent faire, c'est implanter leur culture et surtout imposer la haine d'Israël. Et la haine des États-Unis, et la haine du Canada, et la haine de tout ce qui n'est pas, finalement, leur religion et leur politique. Les Québécois commencent à en avoir sérieusement plein de cul. Et vous allez avoir peut-être des débordements qui vont être beaucoup plus gros que ce que vous avez vu de cet homme-là. Parce que moi, ce que j'ai vu sur les vidéos, cet homme-là ne devrait pas être en situation d'arrestation. Il ne devrait pas avoir été... Il donne son avis, puis il revire de bord, puis il s'en va. Qu'un policier arrive et dise, écoute, t'es dans une manifestation, calme-toi, tu cours après le trouble, ils sont 100, t'es tout seul. Fais attention à toi, on ne voudrait pas que ça dégénère. Ça, c'est le travail des policiers. Mais ce qu'on a vu comme geste, excusez-moi, là. Il frappe dans le ventre. Calice, qu'est-ce que c'est ça, là? Qu'est-ce que c'est ça, là? Si le policier frappe sur le gars, là. Il y a des gens qui mettent on met des poupées de Netanyahou, on met des poupées de Trump
accrochés après une corde. On est dans la violence jusque-là. Incitation à la violence, carrément. Jusque-là. Il y a des gens masqués dans cette patente-là et il ne se passe rien avec les gens qui sont dans ces manifestations-là. Absolument rien. Il y a un message en haut lieu qui dit de rien faire. Là. C'est Oui. pas normal, ça. Là. Ça, c'est pas normal. Là. Oui. Dites-moi pas, Criff, que c'est laissé au hasard. là. Il n'y a pas d'hasard. Là, c'est pas il y a un là. call en haut. Si vous ne contrôlez pas ce qui se passe, ça va dégénérer. OK? Ça va dégénérer, je vous le dis, là. Les Québécois ont un hostie de malaise. Ils commencent à en avoir plein le cul avec ces manifestants-là. Ils commencent à en avoir, je vous le dis, je répète, plein le cul. Et ce que vous avez vu là, c'est la pointe de l'iceberg. Si vous paniquez de même à voir un homme qui intervient de cette manière-là, si vous continuez à aller à laisser faire ce qui se passe avec ces manifestations-là, et je vous dirais, ce mouvement, puis ce groupuscule qui est en train d'essayer de prendre le contrôle de l'agenda au Québec, ça va mal finir, je vous le dis. Là. Il va y avoir des dérapages. Vous devez non pas contrôler l'homme qui est intervenu hier, mais vous devez commencer à mettre une fin à ces calices d'affaires-là. Là. On a compris leur message. On l'a pogné leur message. Enough is enough. Arrêtez de leur donner des permis de manifester. À un moment donné, oui, mais manifester, ça fait partie des droits, c'est la liberté, ça fait partie de la Constitution, etc., etc. Oui, mais à un moment donné, quand ça devient insupportable, parce que c'est quasiment 3 fois par semaine, enough is enough. On a compris leur message. Ils ont manifesté. Ils se sont fait entendre. On a tout entendu. Get out, calice. Si vous n'êtes pas content, prenez votre stock, prenez votre pack-sac, puis allez crisser votre camp à Gaza. Laissez-nous tranquilles. Vous êtes en train d'empester notre place. Vous êtes en train d'empester notre province. Vous êtes en train d'empester nos villes. Vous commencez à nous tomber ses nerfs. Police, vous êtes sur la mauvaise gang. Vous êtes en train vous êtes en train de sauter dans le dos de la mauvaise gang. Ça vient d'en haut, ça. OK? Oui, ça vient d'en haut. C'est clair que ça vient d'en haut. Puis le haut du haut, c'est quoi? Ben, c'est le ministre de la Sécurité intérieure. C'est le nouveau dada du Québec, ça. Oui, nouveau nom. C'est plus le nom, la sécurité publique. C'est le ministre de la Sécurité intérieure. Puis c'est qui, le ministre au Québec? C'est Yann Lafrenière. Là. Yes. C'est Yann Lafrenière. Ben, Lafrenière, il faut qu'il sorte aujourd'hui puis qu'il mette ça au clair. Là. Oui, mais ils le feront pas. Ben, ils vont faire semblant que c'est un incident isolé, puis ils vont penser qu'avec un communiqué, la game est réglée. Ils le feront pas. On le sait comment ils le feront pas. Puis ultimement, ça monte sur le bureau du premier ministre en passant. Ou de la première ministre. Oui, mais lui, il est vice-premier ministre en plus. Lui, en plus, il est vice-premier ministre. Il est pas mal en haut. Là. Il est pas mal. Il y a ce qu'il faut pour donner les ordres. Il y a tout ce qu'il faut. Là. Vous allez perdre le contrôle de la place. OK, partie numéro 2 des Radio Pirate News pour la version free de Radio Pirate. Après le break. Radiopirate.com JeffFillion.com. OK, on vous donne une deuxième partie des Radio Pirate News. On le fait souvent le lundi. Pour vous autres, la gang de Chiefs sur Radio Pirate Free. On y va. Les manifestations en fin de semaine des gens masqués, genre de le Québec doit être une place blanche. Là, il y a eu une condamnation de tout le monde là-dessus. Bon, oui. OK? Ça, c'était across the board. Bien, ça serait bon que vous ayez la même organisation pour condamner les manifestations anti-Israël, anti-américaines, où il y a des gens qui accrochent des poupées pendues. Ça serait bon aussi que vous fassiez la même chose. Parce que, vous savez quoi? Ce qui arrive là, et en passant, juste spécifier que je n'endosse pas du tout ce que ces gens-là représentent, OK? J'ai une plus grande ouverture qu'eux, mais je ne suis pas surpris du tout que ça arrive. C'est parce que la mollesse sur un dossier crée l'autre. OK? Laissez toute la place à ces gens-là. Laissez-les aller de cette manière-là. Le pire, c'est que probablement que 75, 80, 85, 90 % des gens qui sont entrés, qui n'en ont rien à foutre de tout ce qui se passe en ce moment. Ils font juste leur vie, ils font leur job-in, ils travaillent, ils s'occupent de leurs enfants, ils essayent de s'intégrer à notre communauté. Mais la rapace est en train de tout scraper. Et ça va pousser les plus radicaux
à manifester de plus en plus, puis à montrer, parce qu'un crée l'autre. Un crée l'autre. Faut être conscient de ça. C'est beau de dénoncer, c'est beau de faire un message sur X, mais la réalité, c'est que ce que vous voyez qui a été créé là, vous l'avez créé en étant mou sur la première affaire qui se passe depuis facilement un an et demi. OK? By the way, à Radio-Canada ce matin, oui. L'affaire de Valleyfield, ils n'en parlent pas du tout. Ils n'ont pas parlé de ça du tout. Les autres, ils parlent juste de l'affaire de Shawinigan. OK. Je sais pas pourquoi. J'ai aucune idée, mais j'ai écouté 2 bulletins de nouvelles en ligne. Là. OK. L'affaire de Valleyfield, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Bon, voilà. Des salauds, des écœurants. Mais savez-vous quoi? Vous avez l'air des innocents parce que tout le monde le sait. Ben oui. Tout le monde l'a vu. Même si vous cachiez de quoi aujourd'hui? Vous n'êtes plus capable de le cacher. Avant, vous l'avez fait pendant des décennies et des décennies. Vous avez contrôlé qu'est-ce qu'on pouvait jaser et pas jaser. Qu'est-ce qu'on devait mettre sur la place publique puis faire semblant que ça n'existe pas. Vous avez fait ça pendant 50 ans. Votre règne est terminé. Vous ne menez plus l'agenda. Les plateformes le font pour vous. Tout le monde au Québec a vu cette histoire de Valleyfield, puis il est trop tard, OK? Pour l'autre affaire, est-ce qu'au moins, vous pourriez le dire, c'est une conséquence de l'autre. C'est une conséquence de l'autre. On en a parlé la semaine passée. On le dit. Parce que, vous savez où moi j'ai un côté plus... Moi, j'ai un côté économique. Moi, je veux que le Québec soit riche. Donc, moi, j'ai une obsession là-dessus. Moi, je veux que le Québec soit dans les meilleurs. Je veux pas que... Je veux pas qu'il arrive trop d'histoires comme il est arrivé ce matin. Qu'est-ce qui est arrivé ce matin? Une des plus belles compagnies québécoises font des camions de poubelles. Vous promenez dans les villes nord-américaines, puis vous avez des camions. Ben justement, le camion de poubelle est en train de passer. Les trucks Labrie. Et c'en est un truck Labrie vient de passer. Ben, les trucks Labrie viennent d'être vendus à une société norvégienne, c'est ça? Finlandaise. Finlandaise. Donc, finlandaise pour $1 milliard. Bon, c'est une belle transaction. Il y a $1 milliard qui va circuler dans l'économie, qui peut être utilisé pour d'autres investissements, puis etc., etc. Sauf que, qu'est-ce qui est arrivé pour que finalement une compagnie étrangère achète une compagnie de chez nous? C'est une belle transaction, mais en même temps, c'est un siège social qui disparaît. Moi, je veux un Québec riche. Moi, je veux un Québec où c'est nous qui achetons les autres. OK? Mais pour faire ça, vu qu'on ne fait pas d'enfants puis les gens qui restent ne travaillent pas fort, il y en a 1,2 million qui travaillent pour le gouvernement. C'est ce qu'on a su en fin de semaine. 1,2 million. Le gouvernement du Québec. Incroyable. 1,2 million de personnes. Ça se peut quasiment pas. Quand tu penses à ça, là? Ben, moi, je suis zéro surpris de ça. C'est pour ça que la semaine passée, je vous disais, laissez-moi tranquille avec votre 50$. Laissez-moi tranquille avec le fait. Non, mais Jeff, là, tu comprends pas, ils vont mettre ça. Vous n'êtes pas dans la bonne affaire. Laissez l'argent dans les poches du monde. Coupez 400-500 000 personnes. Il est là, le bug. Si vous voulez avoir de l'argent, puis vous avez à cœur vos enfants, puis vous avez à cœur le déficit, le problème, il est là. Il n'est pas dans le 50$ que vous payez sur le papier de toilette et muffin. C'est ça mon point de la semaine passée. C'était lui exactement le point. On n'était pas à bonne place. Si vous voulez que le gouvernement soit capable d'arriver, c'est pas parce qu'il faut leur donner plus d'argent. Il faut leur en enlever pour qu'ils coupent. C'est ça, là. C'est ça. Regarde, je suis tout seul dans ma gang là-dedans. On n'est pas nombreux, mais je deal with it. OK, j'ai pas de problème à dealer avec ça. Mais à un moment donné, il va falloir que ça rentre en dedans de nous, parce que si ça ne rentre pas, on est foutu. Donc, sur l'immigration, vous connaissez mon point de vue, il faut que le Québec soit riche. Moi, je veux être prospère dans ma retraite. Je veux que la place roule full blast. Je veux avoir un médecin. Je veux avoir des soins. Je veux avoir le bon médicament dernier cri si jamais j'ai une maladie qui est un peu bizarre, mais qui a un médicament miracle qui peut me sauver la vie. Je veux l'avoir. Je veux pas qu'on me dise « Ah, non, ici, on ne peut pas te donner ce médicament-là parce qu'on n'est pas assez riche. » Et vu qu'on ne fait pas d'enfants, puis vu qu'on ne travaille pas fort, puis vu que tout le monde travaille pour le gouvernement, bien, ça prend quelqu'un quelque part qui fait un job un peu plus tough. Donc, vous savez où je me situe là-dessus. On n'est pas tous d'accord là-dessus. C'est parfait. Mais la raison pourquoi les gens ne sont pas d'accord avec ma philosophie là-dessus, c'est que on laisse les crottés scraper toute la patente. Et ça amène à des dérapages comme on a vu en fin de semaine. Et savez-vous quoi? Ce sera pas le dernier. Ce ne sera pas le dernier parce qu'il y a plein de monde qui en ont plein le cul. Il y a plein de monde qui trouve que finalement, on est en train de perdre la place. On est en train de devenir autre chose en l'espace de une dizaine d'années.
La place a complètement été transformée et les gens ne se reconnaissent plus. OK? Puis en laissant les crottés prendre le contrôle de l'agenda, entre guillemets, politique, bien plus même que religieux, bien, vous êtes en train de crisser du gaz sur le feu de cette affaire-là. Arrêtez les messages. Arrêtez les histoires. Arrêtez les juste pour s'en débarrasser, comme la Sûreté du Québec a fait à Valleyfield. Comme les politiciens, tous la gang, ils ont tous condamné la même chose. Ils ont tous fait pareil, OK? Tout fait pareil, tout de la même manière. Quasiment écrit le même texte. Non. Agissez, OK? Si vous voulez calmer les gens, si vous voulez calmer les plus crinqués de la gang, parce que, un, ils vont être de plus en plus crinqués. Deux, ils vont être de plus en plus nombreux. Le seul moyen de les décrinquer et le seul moyen de garder le groupe le plus petit possible, c'est commencer à faire vos crises de job, OK? À condamner, à ne pas permettre, arrêter toutes les folies. Ici, si ces gens-là veulent aller faire des choses, regarde, donnez-leur une étiquette. Dites-leur, vous n'êtes pas le bienvenu chez nous, OK? Vous ne semblez pas aimer ce que nous sommes. Vous ne semblez pas aimer où on se tient, avec qui on est, quels sont nos alliés, quelles sont nos valeurs. Vous n'êtes pas correct avec ça. Voici un ticket one way, get out. Faites-le. Allez les ramasser. Allez les ramasser dans la rue, toute la gang. Enlevez le masque. Enlevez le calice de drapeau. Enlevez le poupée accroché après un bâton. Enlevez le tam-tam. Enlevez toute la patente. Mettez-les avec des menottes sur le bord du trottoir, enlevez le masque, checkez le papier. S'ils ont des papiers où ils viennent d'ailleurs, tes calices d'un avion avec un one-way, c'est goodbye. S'ils ne sont pas contents, ils vont aller faire ça chez eux. Allez-vous montrer un peu de pogne? Hey, les gens se demandent, plein de calices de me dire, « Ah, moi, Trump, il m'énerve, Trump, c'est un cadeau du ciel. Trump, c'est un cadeau du ciel, les amis. C'est un cadeau du ciel. Parce qu'il va pousser un paquet de politiciens à sortir de... Là, depuis 20, 25, 30 ans, on a tous des minables comme politiciens. Des hosties de morons, des minables, des vrais minables. Là, on a un gars qui arrive avec une pogne. « Oh, il me dérange. Il n'est pas toujours... Il n'est pas toujours une petite gang de momounes. » Le problème, c'est pas Trump. C'est toutes les autres d'avant qui ont créé Trump. Et je vais vous dire de quoi... Regardez comment ça se passe au Canada, puis il y a un Trump qui s'en vient, je peux vous le dire. Alors, regardez ce qui se passe au Québec, puis vous ne le connaissez pas encore, mais il y a un Trump qui s'en vient au Québec. Après ça, vous vous demanderez, mais qu'est-ce qui nous arrive? Mais pourquoi on a besoin de quelqu'un de aussi... Un laisser-aller. Ben, c'est parce que, Chris, vous laissez aller tout. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui va se réveiller. On le voit en Europe depuis 20 ans. Là. Ben voilà. Ils ont laissé ça aller tout le temps, ils laissent aller. C'est plus contrôlable. Ben voilà. Et c'est il y a un laboratoire à l'autre bord. Ben oui, on l'a l'autre bord. Il y a un laboratoire à 6 heures de la place. Donc, on l'a, le laboratoire. On ne veut pas que ce soit ça. Donc, lâchez les textes, lâchez les messages sur X, lâchez les tweets, puis à partir de maintenant, travaillez et agissez. OK? Donc, enough is enough. Va-t'en. Es-tu première ministre juste pour le fun de là? Es-tu juste pour faire des photos puis des histoires? Si tu es une vraie première ministre, il te reste encore du temps, il te reste jusqu'à l'automne. Tu vas sortir aujourd'hui, tu vas dire, OK, je viens de prendre note de tout ce qui se passe. Il y a un lien entre ça. Il y a un lien entre Shawinigan. Il y a un lien entre Valleyfield. Il y a un lien avec toutes les manifestations dans les rues de Montréal avec la même gang qui font du tam-tam et de la marde. Mais à partir d'aujourd'hui, it's over. Voici ce qui va arriver. Bang, 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 bang. Ultimement, ceux qui ne sont pas contents, vous allez avoir un billet one-way. Get out. Vous n'aimez pas comment on est? Vous n'aimez pas avec qui on fait des affaires? Vous n'aimez pas avec qui on est allié? Bien, vous allez aller dans un pays qui va être allié avec l'autre gang. Alors, retournez en Palestine, allez haïr les Juifs, levez-vous le matin juste pour en tuer, allez faire vos bebelles, mais ici, ce ne sera pas ça. OK? Donc, toutes des affaires qui sont interreliées d'une certaine manière. Mais je peux vous annoncer une chose. Yann Lafrenière ne sortira pas aujourd'hui. Non, bien, faut qu'il sorte aujourd'hui. Fréchette, elle ne sortira pas aujourd'hui. Des endormis, c'est du monde qui... Le problème, c'est pas Trump. Les problèmes, c'est pas Trump. Ah ouais, mais ton Trump... Bon, je me fais dire ça à tout bout de champ. Ton Trump. Le problème, c'est pas Trump. Le problème, c'est Trudeau. Le problème, c'est celui qui a remplacé Trudeau. Le problème, c'est le gars avec la barbe avant. Ensuite, c'était Legault. Ensuite, c'est Fréchette. Puis who's next? PSPP?
Si boire, on a des séminaristes comme chef. Des politiques on a des woke. faux leaders, des hosties peureux. woke. Il est là le bug. C'est oui, c'est ça. pas Trump le problème. C'est un cadeau du ciel, Trump. C'est un cadeau du ciel. Il fallait shaker le temple pour être sûr que la swamp était en train de reprendre une direction qui commence à... Où est-ce qu'on règle les affaires, je vais le faire. On a été trop permissif, on a trop ouvert de choses, on a trop laissé aller. Le Canada est en dérive. Hey, regardez ça aller, là. On a un premier ministre en ce moment qui a un discours ici. Sont-tu caves? Le gars, il a un discours ici pour plaire à 72 % des Québécois. Il y a un discours ici pour plaire à 73 % des Canadiens. Si vous voulez savoir combien il y a de morons au Québec, là, ils sont 72 % Si vous voulez savoir combien il y a de caves au Canada, ils sont 73 % Pourquoi? Parce que le gars qui vient de on ne sait pas trop où, qui a réussi à convaincre ces gens-là qu'il allait tout régler. Ah, moi, je vais m'occuper de Trump en juin 2026. D'ici quelques mois, on aura un deal, on aura le pays qui va rouler le plus. On va être A1. Faites-moi confiance, elbows up. Là, ce qu'on apprend en fin de semaine, ce qu'on apprend vendredi, ben, on est techniquement en récession. On a deux quarters, on a 2 quarts d'économie avec des chiffres en bas de zéro. Donc, ça veut dire quoi? C'est qu'on est non pas juste techniquement en récession, on est en récession. On est le seul pays du G20 qui l'est. Là. Ah oui, parce que si tu dis ça à un Québécois, c'est ça qu'il va te dire. Il va te dire, ben non, il y a une récession mondiale. Il n'y a pas de récession mondiale nulle part. Il n'y a pas de récession mondiale nulle part. Même pas en Europe, où ils sont tous de travers. On est le pire des pays, on est la pire place. Ils nous ont fait croire qu'on allait avoir... Ah, hey, en passant, c'est nous qui avons le moins de tarifs. C'est nous qui est le plus protégés de tous les pays du monde. C'est nous qui privilégions d'avoir les États-Unis d'Amérique collés sur nous. Et on a actuellement, malgré des affaires, malgré des petites bubules que vous n'avez pas aimées, on a le meilleur deal avec le Mexique pour faire des affaires avec les États-Unis de tous les pays du monde. Eh bien, Chris, on est en récession, on est le seul pays en récession. Mais bravo. Bravo. C'est ça que vous vouliez, un genre de gars bizarre qui nous dit ici, il y a une fracture avec les États-Unis, ça ne sera plus jamais pareil. Nous aurons un nouvel ordre mondial. Nous allons devenir des partenaires des autres pays. On va délaisser les États-Unis au niveau militaire. On va délaisser les États-Unis. On va barrer la boisson. Et la boisson ne sera plus en vente dans les magasins d'État à travers différentes provinces. Regarde. Et là, le gars s'en va à New York. Puis il s'en va dire, ben le Canada est dû pour faire des affaires avec les États-Unis pour make America great again. Imaginez-vous une seconde. Si Pierre Poilievre s'en va à New York ou à Washington ou à Mar-a-Lago, puis qu'il nous dit que si lui, il était premier ministre, il ferait du Canada un pays allié des États-Unis pour que les États-Unis soient great again. Le gars, c'est une fin de carrière politique. C'est terminé. Si on se demande, hey, quand est-ce que ça finit pour Pierre Poilievre? Quand il a dit « We're gonna make America great again », ce serait terminé. Là, c'est fait par Elbows Up avec sa bonne femme. Et pas grave. Pas grave. L'inflation dans le piton. L'inflation pour la bouffe. Hey, j'ai vu un steak hier chez Métro, OK? J'ai vu un steak, tu sais. J'ai vu un steak. J'ai vu un steak. Je me regardais le prix. J'y allais pas pour un steak, j'y allais pour un spécial de crevettes. Au lieu d'être à 10$, il était à 5$. Comme par hasard, dimanche après-midi, 4h, il en reste-tu? Il en reste pas. Je passe en avant. Et je regarde le steak. Ribeye steak. Donc, c'est quoi en français? Steak de côte? Oui. Steak de côte. 37,22 $. Il y a un baguette. Un steak. 37,22 $. Mais tout le monde est content. Tout le monde est... Ah, on aime vraiment comment le pays va, là. On est vraiment, vraiment content. T'es en récession, Calisse. On a perdu 118 000 jobs dans les 3 derniers mois. Les seuls jobs créés au Canada puis dans les provinces, c'est dans les gouvernements. Et pour créer ces jobs-là, on s'endette. On est dans la marde. Puis tu demandes à ces gens-là, puis comment ça se passe? Poilievre, là, lui, c'est un mini-Trump. Oui, c'est ça. L'autre, lui, on le trust. Lui, on le trust.
Chris est en train de... Chantal Hébert l'a dit à Radio-Canada. Elle le dit à tous les jours. Elle parle juste de Elle le dit de à tous les Poilievre. jours. Ouais, Poilievre, avec sa voix qui saute, là. Le commerce avec le Laos, c'est assez tranquille, je trouve. Je dis ça de même. Pas beaucoup de commerce avec le Laos dans ce temps-ci. Je me suis étouffé avec ma gorge d'eau. Ouais. On va mourir, on va crever comme des rats. Ben, oui, on va crever comme des rats. Ben oui, on va crever comme des rats. Dans 1 an, ça va être 10 fois pire que c'est là. Ben, c'est On sûr. coule. Le bateau coule. Là. Regarde, j'ai fait une Est-ce qu'on prédiction. a la capacité de faire un comeback, mettons? Comeback de quoi, là? L'industrie? Chris, il enferme toutes les semaines. Oui. Qu'est-ce qui va nous sauver? Le pétrole? Le pétrole. Le tube, c'est même pas sûr encore. Mais non. Il n'y a rien de sûr encore. Ben, on n'a pas de client pour le pétrole. On a toujours le même client qui nous pogne par les chenolles. On le vend à un prix ridicule, le pétrole. Si on avait des tuyaux de chaque bout et qu'on le vendait à plein de monde, on pourrait dire, regarde, si tu le veux, c'était le prix. Joseph Facal qui sort, hein, qui dit... Il peut aller chier, lui. Ouais, mais là, il faudra regarder nos ressources, nous autres, dans le temps... Arrête. Puis qu'est-ce peut aller chier? Désolé, là. Désolé de... Il arrive là. C'est là, impoli, lui, là, mais je tiens à le dire. Il arrive là, lui. Oh, là. oui, Chris. Il arrive là. Il l'a-tu dit pendant qu'il était en politique? Il arrive là le 1er juin 2026. Le monsieur débarque, puis là, il faut commencer peut-être à regarder ce qu'il y a là dans notre sous-sol. Parce que là, on a comme des richesses. Là. Oui. Il débarque là. Ben oui. Quand il était au pouvoir, disais-tu ça? Quand il a été ministre, ce gars-là? Est-ce que quand il était au pouvoir, y a-tu déjà dit ça? Y a-tu déjà collé ça haut et fort? Ben non. Tout le monde qui parlait de projets énergétiques au Québec se faisait cracher d'en face. Là. Oui. Donc, elbows up, pas bien, là. Mais non, ça va pas bien, le beau ça. On va faire une prédiction, je l'ai Ça faite. va pas bien du tout. On va faire une prédiction, OK? On sait c'est la fin imminente de Cuba. Bon, il y a des Québécois qui disent, des Québécois qui répètent depuis des années, Cuba est pauvre en raison de l'embargo des Américains. Cuba est pauvre parce que Cuba est un pays communiste. La Chine est communiste. La Chine n'est pas communiste. Le Parti communiste mène la Chine, mais la Chine, c'est une économie de libre marché avec le gouvernement qui rentre dans plusieurs entreprises qui font affaire avec le reste du monde. Mais il y a des compagnies en bourse en passant en Chine. Oui. Il n'y a pas de compagnie en bourse cubaine. Il n'y a pas de compagnie en bourse de la Corée du Nord. Il n'y a pas de compagnie en bourse du Venezuela jusqu'à maintenant. Là. OK? Faites vos recherches un peu. Là. C'est pas la même affaire. Il n'y a pas de pays communiste où ça a bien viré. Parlez-en aux Polonais, qui vivent aujourd'hui la plus grosse progression économique de tous les pays d'Europe. OK? Depuis des années. Mais eux autres, c'est quoi qui les empêchait d'être de même? C'était le communisme. Demandez aux Russes voir s'ils retourneraient là-dedans. Allez, rencontrez un Russe, demandez-y voir. Ceux qui ont le plus peur que le Canada devienne une place communiste, c'est les immigrants qui viennent des pays de l'Est. Et ce sont les immigrants qui viennent du Brésil, de l'Argentine et du Venezuela. C'est quand même spécial. Et de Cuba, en passant. Mais la Pologne, c'est la 6e économie de l'Union européenne. Oui. Ah non, les autres sont en feu de même. Les autres sont en feu incroyable. Mais il y a beaucoup de Québécois qui disent « Ah, mais Cuba, non, Cuba, ça n'a rien à voir avec le régime, ça n'a rien à voir avec le communisme, c'est l'embargo américain. » Non, Cuba peut faire des échanges avec un paquet de pays dans le monde. Là. OK? Il n'y a pas besoin de... Mais je vais vous faire une annonce. OK? Cuba est sur le bord de larguer le régime qui les a appauvris, qui a enlevé des droits aux citoyens de manifester, de se tenir debout face au régime, etc., etc. Ces gens-là sont sur le bord. Là. On est à quelques mois de voir la fin. On est à quelques mois de voir le switch. Les Cubains le veulent. Les ressortissants cubains le veulent. Tout le monde le veut. Tout le monde est prêt. Ça va arriver. Là. Probablement dans la prochaine année. Donc, repartir Cuba pour que Cuba redevienne une place. Make Cuba great again. Ça va prendre combien de temps? Quelques années. Mais je peux vous garantir une chose. Dans 25 ans,
Est-ce que je vais être encore là pour le vérifier? I don't know. OK? Mais dans 25 ans, Cuba va être plus riche que le Canada. Ils partent de loin, là. Eh bien, ils vont partir de loin, là. Ils partent même pas à zéro, ils sont en dessous de zéro. Cuba va devenir une sorte de Pologne où des investissements étrangers les investissements américains vont arriver à la pocheter. Cuba va devenir une économie florissante pendant que l'économie du Canada va régresser à une vitesse que vous ne pouvez pas imaginer. OK? Parce que tous les dirigeants qu'on a prennent le monde pour des caves. Puis savez-vous quoi? Ils ont raison parce que 72 % au Québec sont des pures caves. 72 % sont en admiration devant Mark Carney. Le gars nous amène dans une récession. On perd des jobs à pocheter. Il y a des entreprises qui ferment. Le gars raconte à peu près n'importe quoi. Je me misère même à comprendre ce qu'il dit dans les deux langues. Le gars est tellement pas sur le poste que ça lui a pris 72 heures sortir un tweet sur Claude Lemieux. 72 heures! Il n'y a pas d'idée c'est qui Claude Lemieux. Non, je ne sais pas c'est qui c'est. Il n'y a pas d'idée c'est quoi cette époque-là du Canadien. Il n'y a pas d'idée quel était le club en 1986. Il n'y a pas d'idée de toute cette histoire-là entourant. Hey, Trump a fait son tweet vendredi matin à 5 heures sur Claude Lemieux. Il a salué son gars avec qui il est proche. Parce que je pense que c'est un ami de ses garçons. Il a salué sa femme, qu'il connaît bien. Je sais exactement où le magasin en passant. Je sais exactement où. J'ai vu. Parce que quand on passe à 95, parce qu'on le voit. Trump a salué Claude Lemieux 72 heures avant le premier ministre du Canada. C'est un peu gênant, non? C'est un peu bizarre. Mais ça vous montre que ce calice-là, c'est un imposteur. Ce gars-là est full fake. Ce gars-là est là pour lui-même. Ce gars-là est là pour les bébites à sa femme. Allez voir le CV de sa femme. Elle n'est pas là pour améliorer votre sort. Ils sont là pour leur bebelle, ils sont là pour leur folie, ils sont là pour leur folie green et ils sont là pour s'enrichir. C'est normal qu'un Britannique qui ne soit pas au courant c'est qui Claude Lemieux. Là. C'est normal. Ben, c'est sûr. Tu es un Britannique. Là. C'est-à-dire, mais c'est anormal qu'un British soit PM du Canada dans cette période si importante pour le futur du Canada. C'est ça qui ne fait pas. De voir qu'on s'est fait endormir, puis que l'élection a été précipitée, puis les gens se sont garochés sur Carney. Le beau CV, à cause de son CV, puis ils n'aiment pas Poilievre parce qu'ils trouvent que Poilievre est trop dur pour eux autres, cette petite gang de chouchounes. Ben, OK, ça peut arriver. Mais qu'un an plus tard, un an dépassé, 13 mois plus tard, 72 % des Québécois trippent bien raide sur Carney et 73 % des Canadiens, ben, vous êtes... c'est quoi? Vous voulez... C'est quoi? Vous voulez la misère? Vous courez après la misère? Vous courez après le trouble? C'est quoi la patente? C'est quoi cette folie-là? Là? C'est quoi cette histoire-là de s'en aller dans le mur de même? C'est quoi? C'est pas nous autres, ça. On n'est pas le même. Habituellement, on voyait clair. Mais depuis la COVID, on est tellement rendu weird. Ah, moi, j'ai peur de Trump. Ah, moi, j'aime pas Trump. Ah, moi... Non, ayez peur des vôtres. C'est eux. En fin de semaine, ça ne peut pas être plus clair. 72 heures d'avis entre le message de Trump et le message de Carney. Ensuite de ça, quand il est ici, quand il est en Europe, le gars vous raconte des affaires pour faire plaisir aux journalistes qui, eux autres, vont répéter ce que Carney va vous dire. Puis ils vont, hey, regarde ce qu'il a dit. Wow, quel beau discours il a donné. Ben oui. Et là, il s'en va à New York et le gars dit complètement l'inverse. En passant, vous allez devoir allumer parce que même les médias qui trippent dessus commencent à allumer. Commencent à dire, ouais, finalement, le gars, il nous dit quelque chose ici. Il arrive aux États-Unis puis il dit le contraire. Il vient dire aux États-Unis, il vient dire vendredi ou jeudi, Make America Great Again. Tabarnache. Quand même spécial. OK, pour plus de Radio Pirate News, 1h30, même un peu dépassé ce matin pour le lundi.
Si vous en voulez plus, si vous voulez avoir la version intégrale, allez sur radiopirate.com. Première semaine, elle est gratos. Radiopirate.com. Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate. Il y a une petite boîte. 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 Jerry, On la est quelle boîte date du aujourd'hui? lundi. On est quelle la date? dernière. On est-tu le premier? On est le 1er juin. Câlisse. Le temps file. Les journées rapetissent dans 24 jours, dans 20 jours. Là, tu vas dire, tu dis ça, mais c'est ouais, tu vas te décourager. J'ai mes mains sur les oreilles. Mr. White, les journées rapetissent dans 20 jours. Je t'entends pas. Ouais. Mais c'est ça pareil. Mais tu veux pas. Mais c'est le fun des longues journées. Là. Mais En ce moment, on le voit. Là, j'adore ça. C'est le fun au bout. Moi, je serais dû quand il pour fait beau. vivre avec des journées longues tout le temps. Moi, je suis fait pour vivre. À l'équateur, c'est pas si long que ça. C'est ça l'histoire. Équateur, c'est presque égal, jour et nuit. Il faudrait que je sois 6 mois dans le pôle Nord et 6 mois au pôle Sud. C'est ça. Ouais, tu fais le switch. Sauf que t'aurais d'éclairage. T'aurais du soleil. Mais il n'y aurait pas grand golf. Non. Ben, tu ris, hein, mais je l'ai déjà raconté. Le gars avec qui j'ai joué à un moment donné au golf pendant une semaine en Arizona, lui, travaillait dans le nord de l'Alaska. Et il passait ses hivers chez eux en Arizona. Mais l'été, il allait travailler 70 heures par semaine. Et quand il arrivait des fois 11 heures le soir, il allait jouer au golf. Jouer un petit golf. Ah oui. Yes. Oui, des fois, il y a des fois même que. Parce qu'il faisait même pas noir. Le soleil se cache un petit peu, Ouais, mais tout à fait. puis après ça, il remonte tout Il y a de suite. toujours une petite brunante. Il y a Voilà. une petite brunante, mais pas plus. Tu sais, c'est comme en ce moment, mettons, on est à 8h30 pendant 45 minutes, 50 minutes max. Mais ceux-là qui pensent que la Terre est plate, là, et je les respecte tous, j'imagine que là, c'est parce que tu es rendu comme au bout de la Terre plate quand tu es là. Tu dois être comme on the edge. Là. Ouais, ben ça, c'est le principe de la Terre plate pour la luminosité. Il faudrait qu'on l'explique, là. OK, ouais, c'est pas... Mais c'est pas un cours que j'ai suivi, là. OK. Mais, Ouais, c'est ça. mais logiquement, c'est les deux bouts. C'est les deux bouts. Oui. C'est les deux bouts du bâton. Parce que si tu regardes en bas, parce que là, Mané, ça finit. Ça c'est finit, une Terre mais plate, ça il- finit. ça Si tu finit, regardes il en arrive bas, en là, bas. tu vois le soleil tout le temps. Oui. Tu peux sauter dans le soleil. Oui. Tu sautes dessus. Tu sautes dans le soleil. C'est ça. Mm. Et Donc, quand j'avais été dans les Caraïbes, à Saint-Martin, t'es dehors, t'es sur ta terrasse, tu vas te baigner un peu, tu reviens. Tu rentres à te faire un drink, tu ressors, il fait noir. Oui, c'est ça. Ça tombe comme une roche. Ah oui, ça tombe une roche. C'est spectaculaire. Mais aujourd'hui, c'est le 1er juin, donc c'est un mois. C'est le mois de juin. C'est le mois des fiertés. Ah, si, on dirait que c'est moi la fierté à toi et moi. Ah, c'est écœuré, C'est ça. là. C'est écœuré, ça. LGBTQ++, quelque chose. Là, Hey, c'est le mois de la fierté. Si là, j'étais gay, là, je serais... Il serait- un- Moi, je serais tanné. Ah non, mais si j'étais gay, là, j'en ferais une... ça serait mon... Faut que ça arrête. Là. Tu sais, là, des fois, on se cherche de quoi, un genre de... Moi, je serais le gay qui voudrait démolir toutes ces astigniaiseries-là. Parce que la communauté gay se ferme la boîte, mais je sais qu'il y en a beaucoup de monde qui sont écœurés de ça. Ils sont écœurés d'être comme à part. Ah oui. Qu'est-ce qu'on a su, là, qui a... Il y a quelqu'un qui n'a pas voulu... Dans quelle équipe que j'ai vu ça? Là? Il y a quelqu'un qui a dit non, moi, je porte rien. J'ai vu ça ce matin. Voyons. Puis... Dans NHL? Non, un sport quelconque. Un là. sportif. Un sport quelconque, il a dit non, moi, j'en parle pas là-dedans. Je veux rien savoir. Je veux rien savoir des histoires. Puis, sais-tu quoi? On est tout écœurés, là. Ben oui. Mais on a l'impression que c'est ça 4 mois par année. Calif, décrocher un peu. Ouais, mais ça fait quoi, ça? Ça fait quoi, Chris? Pendant que tu es en train de t'occuper de ça, tu n'es pas en train de faire d'autre chose. C'est niaisage. Là. Tu te mets toi-même à part. Tu sais, moi, s'il y C'est ça qui avait le mois des hétéros au mois Oui. d'août, je serais le premier à trouver ça câble. là. Oh, oui, le mois des hétéros, c'est calme. Tu passes ça, c'est calme. Tu sais, la fête des pères, ça dure une journée, puis j'ai hâte que ça finisse. Ben, c'est vrai. C'est au mois de juin. D'abord, premièrement, les pères, on a toujours un esti de chandail. C'est un chandail, toi, t'en Les pères, qu'est-ce que tu veux?
Moi, je lui dis, gardez votre argent. Là. Moi, les affaires que j'ai besoin, ça coûte 45 000. Oui, c'est ça. Je peux pas me donner ce que je veux à la fête des pères. Ça. Donc, ils se disent, ben écoute, il n'y a rien qu'on peut lui donner, il y a tout ce qu'il veut, il veut rien, je veux rien, je veux une pelle mécanique. C'est ça. Amène du vin samedi soir, ça va être correct. Oui. C'est ça, exact. Ça va être parfait de même. Ça va être parfait de même. Ma fête, ça m'énerve. Ma fête, j'ai hâte que ça finisse. Le 3 août, j'ai hâte que... Moi, la patente qui est remplie de messages, il faut que je réponde, ça me met... Il y a juste une fête qu'on ne sait pas c'est la fête à Mr. White, on ne sait pas c'est quand. Ça, c'est mystérieux. Pourquoi il fait ça? Hein? Je ne sais pas. Pour moi, c'est un grand mystère. Moi, c'est en février. Oui. Toi, c'est le 3 août. Moi, c'est le 19 février. Toi, c'est le 3 août. Moi, je commence à faire de l'anxiété. Le 1er août, je fais de l'anxiété. OK. Non, mais alors, pourquoi tu es anxieux? J'ai dit le 3, il faut que je réponde à tout le monde. Oui. Tu réponds, merci, ouais, merci, c'est gentil. Est-ce que tu peux enlever la date de fête sur ton Facebook? Essaye-toi. Je l'ai faite. Ah ouais? Oui, monsieur. Paraîtrait que c'est une histoire. Non, je l'ai faite l'année passée, moi. OK, donc ça fait comme la masquer? Oui, ça masque la date OK, donc de fête. pour Facebook, elle dure? C'était beaucoup moins pire cette année. OK. Puis, pas parce que le monde est méchant, c'est pas ça. Là. C'est qu'à un moment donné, sacrément. Ah non, c'est beaucoup déferlante. Oui, c'est ça. Moi, personne ne me souhaite jamais bonne fête. Je trouve ça plat. Toi. Toi. Hey, en parlant de gay... Allô? Il y a eu un beau mariage en fin de semaine. Salut, Jeff. Comment? Il y a eu un mariage tout à fait extraordinaire en fin de semaine. Qui? Ralph Schumacher avec Étienne Bousquet. Ah, c'est Ralph est gay? Ralph Schumacher, ben oui. Ça, c'est le frère de. Okay. Ralph Schumacher, il y a 50 ans. C'est le frère ou le fils? C'est le frère. C'est le frère. C'est le frère à Michael. Oui. C'est le petit frère. C'est le jeune frère, Michael. Exactement ça. Lui, il a eu 27 podiums. Il a gagné 6 courses en 10 ans. Il a fait 10 ans d'F1. Ouais, on appelle ça un rouleux. Ben, c'est un bon pilote. Là, c'est un bon pilote, c'est ça. Mais il s'était appelé pas dans quelle écurie, Ralph Wilson. Il n'y aurait pas eu de banc. Non, c'est pas vrai. C'était un bon pilote. C'est drôle, en fin de semaine, j'ai vu à mon année, puis j'étais là au Grand Prix dans l'Épingle quand c'est arrivé, il mouillait et faisait frais cette fin de semaine. Je me rappellerai toujours. Parce que cette fin de semaine-là, la température était annoncée, il annonçait 27 degrés soleil la fin de semaine. Puis il y avait un système sur la côte est américaine. On était partis, pas de linge, rien. Une gang de chums. Mon chum, tous mes chums du Saguenay. Tout. En passant, je veux saluer mon chum Tipinch, Eric. Donc, mon chum TP, Christine. Moi, Tipinch, je l'ai rencontré une fois. C'était à ton mariage. Oui. Je l'ai trouvé extraordinaire. Tu as rencontré Christine, sa femme? Oui. Bon, bien, Christine est aux soins palliatifs. Hein? Oh, non. Oui. Elle est rentrée mercredi. Cancer du sein. Qui la traîne depuis 5 ans. OK. Donc, j'envoie de l'amour à mon chum TP, mon chum Eric. Puis Christine. Donc, on pense à vous autres. J'osais avec Burn, mon chum Bruno, en fin de semaine, qui est parti en Grèce avec Dan. Il me semble que c'est hier que je suis allé au mariage de Christine et Eric. Il me semble que c'est hier. Justement, c'était Dan qui était célébrant. Donc, il me semble que c'est hier. Fuck. Qu'est-ce que tu peux dire, hein? Ah. Tu sais, j'ai écrit, non, c'est ça. Tu sais, j'ai dit, écoute, man, si t'as besoin de n'importe quoi, j'étais à 90 minutes, je peux descendre, là. Tu sais, t'as le goût d'aller manger, t'as le goût de jaser, t'as le goût de jaser, sauf, tu sais, des fois, t'as le goût de jaser. Mais pas de cette situation-là. Mais pas de ça. Je comprends très bien. Quand tu jases de golf, ça te tente de jaser de job, ça te tente-tu... En tout cas, tu sais, là, elle a dit... mon chum Burn puis Dan s'en vont avec le blonde Chantal puis la blonde à Dan. Puis elle leur a dit, ben là, bon voyage, puis je vais vous attendre. OK. Puis les autres sont passés en voyage. Ils sont partis samedi. 2-3 semaines. Ils sont partis, ouais. Ouais. Elle a dit, je vais vous attendre. Faites-vous-en pas, je vais vous attendre. Arrête. Mais là, Burn, il me dit, elle n'est pas capable de se déplacer par elle-même. Donc, c'est pas mal la fin. Je suis chamboulé. Garde, enjoy the moment. Ah okay? oui. OK, enjoy the ride. Profitez de la vie. On ne sait pas ce qui nous pend au bout du nez. Oui. Vous avez des affaires que vous voulez faire.
Tu sais, des fois, on dit, 25 ans, j'ai toute la vie devant moi. Même Chris à 25, des fois, il y a des astuces niaiseries. Donc, si vous avez des affaires à faire, faites-les. Attendez pas tant que Faut ça. profiter de la vie. Attendez pas tant que ça. Donc, salutations à mon chum TP, mon chum Eric. Je l'adore. Le gars de party, là. Donc, on s'en va à F1. Et on part, moi, Eric, Burn, Hervé, toute notre gang du Saguenay. Puis là, les autres, ils me prennent. Je faisais le show du matin à Radio X à ce moment-là. Puis je partais toujours à 10h. On partait vers 10h parce que les premiers essais le vendredi sont sur l'heure du dîner. Puis là, on est partis, nous autres. On est partis en short, là. On est partis, nous autres, on n'a rien. Mm-hmm. On a une paire de bobettes, 2 t-shirts, 2 paires de shorts, des gogoons puis des appareils. Une paire de jeans pour aller dans les restaurants le soir. That's it. Et non, c'est beau. La météo change. Il fait 27-28 à Québec toute la fin de semaine, mais le système, sa côte est, monte finalement à Montréal. Et là, c'est pas un de la pluie. Il fait genre 12. Arrête. On est obligé d'aller s'habiller. C'est ça. On est allé dans un magasin sur Sainte-Catherine s'habiller. Le soir même, on avait gelé toute la journée. On capotait. Hey, en fin de semaine, ça a bossé à Montréal. C'est... Des arbres arrachés, quoi, les femmes à Montréal. Il y a eu, ouais? Oui, il y a eu une espèce de période de vent. Ah de ouais? fou. Ouais. À Mirabel aussi, dans le coin de Mirabel. Là, il y a comme Pour vrai? Oui, ça a bossé beaucoup. Ben, Le cours écoute, de l'île moi, en ville. hier, moi, j'ai eu... Tu sais, hier, c'était comme soleil, orage, soleil, orage, soleil, orage. On a eu de la grêle, gros de même. Là. Ça tombait, là. Tu sais, ça revole du tabarnache. Donc, cette course-là est sous la pluie. Elle ne devait pas l'être. Et Jacques est chez Barre, puis il suit Ralph qui est chez BMW. Puis Jacques, sa pluie, il y avait un petit côté... Il était bon, sa pluie, Jacques. Mais là, il est comme bloqué. Il est comme bloqué par Ralph. Là, ça dure 5 tours, 6 tours. Il rentre dans le cul. Mais nous, on est à l'épingle. On a la même place. Là. C'est là qu'on met... Dans ce temps-là, on pouvait arriver avec nos glacières. Tu sais, des fois, je compte ça à mes enfants qui vont au Grand Prix. J'ai dit, on rentrait avec des diables. Puis les plus grosses glacières que tu pouvais pas trouver, on rentrait avec 3-4 grosses glacières de même. Ben plein. Ben plein de la bouffe, du vin, des drinks. Ouais, donc. Puis... Jacques, à un moment donné, s'est C'est fâché. tanné. Ah oui. Il a dit, Chris, tu veux pas te tasser? Moi, il m'a tassé. Il est rentré full blast, sans breaker, dans le bout de l'épingle, dans le côté à Ralph. Il dit, comme mon tabarnak, je t'offrerai pas à course jusqu'à la fin de même avec toi en avant de toi. Tu vas te tasser. les deux sont sortis. Ralph est sorti du char. Il voulait quasiment battre Jacques. Yeah, c'était comique. C'était comique. Il était pour qui, Ralph? Ralph, il était beaucoup pour les jaunes, voyons, Jordan. Oui. Jordan, puis il a été chez BMW aussi. Est-ce qu'il en a fait d'autres, peut-être, là, mais cette fois-là, c'était BMW. Donc, qui était Williams. Williams, BMW. Ah! C'est Williams qui a dit il n'y aura pas de collant LGBTQ. Ah! Carlos ne veut rien savoir, puis l'autre non plus. Donc, il n'y en aura pas. Nous autres, on n'embarque pas dans ces cas, les patentes-là. Donc, moi, je suis un nouveau fan de l'écurie Williams. Rien contre les homosexuels. I don't care. OK? C'est juste les patentes. Ah, c'est ça. Ça m'énerve. Ça énerve tout le monde. Incluant probablement les hétéros, les homos, eux autres mêmes. Il a fait Jordan, il a fait William, puis il a fait Toyota. Oh oui, à la fin, 2 ans de Toyota à la fin. Oui, il a fait avec Yarno Trulli. Oui, Yarno Trulli. Ben voyons. Yarno. Je me rappelle de Yarno, ben oui. Donc, Ralph est gay. Oui, il s'est marié. Ils ont décidé de se marier à Saint-Tropez. Donc, c'est son chum. Ils se connaissent depuis 2022. OK, c'est vite. Oui, c'est assez récent quand même. Wow. Puis, mais il n'y a pas spécial. Mais je trouve qu'il y a une belle face de gay. Ah. Non, c'est vrai. Ouais, mais ce gars, Il me semble qu'il ressemblait beaucoup. Il y a 50 ans, il paraît bien. Là. Il me semble qu'il ressemblait Même son beaucoup chum à paraît très bien. Là. Tu vois, t'as un beau couple d'hommes. Là. Quand tu regardes, tu dis OK. Il ressemble on va dire comme Kill Tony, il ressemble d'un Ralph Schumacher gay. Tu sais, quand il a dit ça à Tom Brady, là. OK. Mais il y a une histoire drôle. C'est que, tu sais, normalement, le Paris Match ne parlait un petit peu, mais les autres médias en Europe n'ont pas trop parlé. Et pourtant, Christophe, c'est Saint-Tropez, le mariage, les ci, les ça. Normalement, t'en parles. En plus, tu dis que c'est un couple gay. Oui, tout est là. Puis t'en parles. Tout est là pour que tu aies une belle couverture. Oui, non. Parce que Étienne Bousquet, c'est un gars qu'à l'époque, aujourd'hui, il n'est plus en politique. Mais à l'époque,
il a travaillé pour le Front National Ah! avec Marine Le Pen. OK. Il s'est présenté aussi pour le Front National J'étais sûr qu'elle a... dans ses années. J'étais sûr qu'il y avait une affaire Fait que politique. lui, là, il est comme barré dans la patte. Tu sais, c'est comme un. Ouais, c'est pas un bon gay. C'est une belle Ben, histoire. c'est un gay qui scrape la patente un peu. Oui, c'est une belle. C'est comme on a beaucoup de pirates gays. C'est pas des gays normaux. Là. On s'entend? Ils sont pas normaux. Ben là. non, Chris. Des gays pirates. Pense à ça. Oui, mais c'est. T'es gay et t'écoutes Jeff Fillion. Wow, c'est quoi qui se passe? Ben, c'est quoi qui se passe? Puis Nous autres, on est pour la je me pose liberté, la puis on question, est pour... c'est ça. Ben, il y a des monsieur et madame qui nous écoutent, hein? Oui. Oui, Hmm. exactement. Oui. Puis, Mais ça scrape la patente. Bousquet, oui. Bousquet, il scrape l'histoire. C'est pour ça qu'ils n'en parlent pas trop. Tu sais, je sais pas trop, on parle pas trop. D'habitude, il aurait tombé là-dedans, Jeff. Il aurait tombé là-dedans, inquiète-toi pas. Hey, l'histoire de... Ça, c'est quand même assez bien payé, là. Moi, je rêve de travailler pour un CIUS. Pour vrai, là. Moi, une job au CIUS, t'es-tu bien? Quand même. Dans la région de Montréal, il y a une madame, là, un genre de... Moi, j'ai hâte qu'il fasse 26 Celsius. Ouais, Celsius. Ouais. Exactement ça. ah. C'est bon, hein? Ah ouais? Elle est bonne, elle est bonne. Ben, j'ai même pas pogné de suite. Moi, je suis pas vite, hein? Est-ce que je suis pas vite? J'ai hâte qu'il fasse 26 Celsius. Celsius. Ouais, moi, c'est Celsius là que je veux. Il y a une madame qui Moi, prend... j'étais carrément assis jouer au golf avec Mathieu. Ah, je sais. Christophe. J'aimerais ça faire du Hey, vélo. Le matin, il fait 7-8, hein? Ben, écoute, ben. J'aimerais- Vendredi Hey. après-midi, on joue à 11h. On joue avec Guy, puis Doris. Il fait frais. Puis ma blonde. Puis, tu sais, on part d'ici, puis moi, le vent de l'Est, à cause de la pointe à Rick de Rocker Trucker, je l'ai pas. Tu sais, le vent de l'Est, je l'ai pas. Tu veux dire qu'il se rend pas ici? Ben, Il parce vend- qu'à cause de la pointe, tu Ah, sais, je comprends. c'est comme dans une baie. Ça arrête là. Donc, ben, Mais il par s'arrête contre- pas là, mais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que lui, il doit l'avoir. Ben oui, lui, d'un bord de la maison, il doit l'avoir. Mais moi, je le sens pas. Donc, je sors dehors, puis tu sais, OK. OK, c'est bien. Ah, oui, tu sais, c'est soleil. bon, on est correct. Là, il annonce la pluie. Là, on se dit, écoute, faut toujours se rendre au terrain de golf. Tu sais, il faut que tu te rendes. Puis si moi, Chris, il mouillera, mais au moins, on est rendu. Oui. Finalement, on a joué aux 18 trous. Sans aucune goutte de pluie. Mais après, T'as tombé. et après, dans l'après-midi, vendredi, tu m'as tombé. L'enfer. Mais tu sais, nous autres, on a joué de 11h05 à 2h30, on a joué notre 18. Mais là c'était comme nuageux, puis le vent de l'Est, à cause de la pluie, s'est levé. Là, ma blonde, elle sort du char. Elle dit, voyons, le câlisse, c'est quoi qui se passe? Ben, j'ai dit, t'as-tu amené du stock? Elle dit, ouais. Moi, j'amène toujours. Moi, j'amène dans le char pour le golf, j'ai toujours toutes les saisons. J'écoute bien. Tuc, tout ce que tu veux. Hey, là, ma blonde a dit, j'aurais tellement aimé ça avoir une tuc, là. C'est l'enfer. Donc, on a gelé. Là, le samedi matin, on joue à 7h30, moi puis Guy seulement. Chris, il fait genre. Il doit faire 3-4 degrés. Ah, Dans la journée, ça s'est. Je sais. Dans la journée, ça Mais s'est très tôt le amélioré. matin, c'est ça. Là, il devait... Mais jusqu'à 10h30, 11h. Oui, il est dans le champ, le gars. Calisse. Là, j'ai dit. M'as-tu joué une game de golf cette année? Pas de tuc. Je demande pas grand-chose, là. Ah oui, juste une game pas de Ça. ça. Tu sais, je demande juste une game, genre. Je demande même pas 28. Fais-moi 16 degrés, pas de vent, puis je vais être correct. Non. 7 degrés, full blast, Oui. vent, tabarnache. Non, faut être très fort. Tu veux-tu sortir dehors le matin? Hey, grand moteur, Puis dis, si prendre un c'était café, game de moi, je câlisse, calisserais mon assis camp chez dehors. nous en Floride. J'ai commencé à checker les tickets. Calisse. Non, Gel. c'est l'enfer. Donc, mon Voilà, histoire... au Bahamas, on va aller quelque part. Ben oui. Ben, qu'est-ce On va aller à que Nashville. tu penses que je fais? On va aller à Nashville. On va-tu à Nashville? On va aller à Nashville. Oui, va à Nashville. Va dans ton nouveau patelin, là. Visiter ce coin-là, Oui. là, dans le coin de Raleigh. Tu dis qu'il y a des billets pas trop chers. Raleigh. Il faut que j'aille à Raleigh. Hey, une Game question, d'hockey? une Oui. petite question par rapport à ça. Je Oui. ne veux pas qu'on parte sur le sport tant que ça. Là. Oui. Combien de personnes au Québec, Oui. des amateurs de hockey, beaucoup d'amateurs de hockey au Québec, Oui. vont suivre la finale, vont l'écouter? Pas C'est- suivre, regarder sur un papier. Là. Le Par suivre, rapport aux l'écouter. Canadiens, là, par rapport à ceux qui ont écouté le Canadien. Ouais, mettons. Parce Ça que là, commence, ça commence demain. Hein. Canadien, 1 sur 30. sur 30. Hey. OK. Moi, c'est drôle. J'aurais dit 1 sur 3. Non, 1 sur 30. 1 sur 30. Oui. Donc, 3, 4, 5 Je pense toujours bien pas que les filles qu'on voit là, sur Instagram au match, ils vont regarder ça. Là. Ils Non, sont ça, pas c'est là pour fini, la game, il n'y a pas trop dans ça. Les filles qui vendent des maisons? Ouais, Ouais, ils sont non, pas là. là, c'est fini. Là.
Non, ils ont le petit kit canadien, ils l'ont. Hey, ça énervait ma blonde en fait. Vendredi matin. Non, samedi matin. Samedi matin, j'étais dans la maison, puis. Elle dit là, je suis plus capable. Ça nous énervait, nous autres aussi. Oui, ça, c'était vendredi. Ah oui, on l'entendait ici. Oui. Là, j'ai dit, qu'est-ce qu'ils font? D'après moi, là, je vais te dire comment est-ce que c'est. Pour que je devienne un partisan, pour que les Hurricanes deviennent mon équipe préférée. OK, t'es sérieux en plus. D'après moi, si Marc Grandisson m'invite dans la loge, je vais payer mon billet d'avion. OK. D'après moi, c'est fait. D'après moi, j'ai un chandail avec une culotte. Tu lâches les Panthers. Hey, t'as-tu vu les boys vendredi soir? Centre-ville de Raleigh, dans un bar, avec le monde, la rue bien pleine de monde, et des chandails des Hurricanes partout, les joueurs qui se promènent, qui prennent une petite bière. C'est cool en crise. C'est vraiment cool. Mais là, toi, t'es pour les Hurricanes mais contre Vegas. Là. Ben, je te dis, là, si... Je Faut sais pas que que faut pas que tu changes après la première Marc première nous game. a écrit cette semaine. Bon, moi, j'ai écrit, puis ouais, il m'a réécrit. La dernière fois qu'il m'a écrit, il me dit il restait une game. Ben, il a aimé mon post sur Claude Lemieux. C'est ça. Mais il restait une game, puis il me dit, écoute, il reste un match, mais il dit, moi il dit, on compte pas le Canadien comme battu parce qu'il dit, il y a une estime d'offensive qui peut surprendre. Ouais. Mais bon, Il est généreux, là. c'est ça. Ouais. Donc, Marc, pour les gens qui se demandent, c'est que Marc a acheté avec 2 partners 12% de l'équipe des Hurricanes. Et c'est un gars de Chicoutimi-Nord. Donc, c'est ça l'histoire. Donc, voilà. Donc, 1 sur 30, OK. Moi, je dis 1 sur 30. Ouais. Jerry, tu penses? Ouais, moi, je joue pour 25 25 Je sais pas pourquoi on dirait que les Hurricanes, c'est mon club. Non, mais Il y a une semaine, je voulais prendre pour Vegas, mais on dirait que... Normalement, on va avoir une méchante finale. Là. Hey, ça va être bon, ça. On devrait avoir une bonne finale. Là. Ça va être bon, ça. T'as-tu aimé ça que Demidov s'en aille prendre une bière avec les boys après? Ouais. Avec les autres Russes? Non, moi, j'ai pas aimé ça. Non! Non. Ouais, je le savais. Non, mais j'ai pas aimé ça dans le sens que... Mais les Russes, là, faut qu'on... Je comprends. C'est une confrérie. Les Russes, c'est une gang à part. Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça l'idée. C'est pas le fait qu'ils prennent une bière avec eux autres. C'est juste que ça vient de finir. Là. Prends une bière. Tu prendras une bière après. Prends une bière après. OK, mais... Bon, Parce qu'ils viennent de te tu voulais battre, pas en là. parler. Jerry, on est dans ta boîte, pauvre toi. Non, mais... Mais, t'as peu. T'as tout échappé. J'ai une patente de russe. Ramasse là, ta affaire. OK. J'ai une patente de russe. Là. Tu sais, juste vite de même. Les gens, ils ont dit, ouais, ils ont écouté Suzuki, là. Puis Suzuki a dit, écoute, on aurait aimé mieux jouer, puis on aurait aimé que c'est mieux, mais on est super satisfait pareil. On est fiers. Il a utilisé le mot fier. Toi, tu as sorti une affaire, puis je te donne 400% raison. À une certaine époque, OK, puis pas nécessairement ceux des années 70, même la gang de 86, 87, 88. Rappelez-vous que Carbonneau a fait un finger à des journalistes parce que quand les gars sont allés jouer au golf le lendemain, ils se sont fait écœurer, pas à peu près. Avant, là, tu pouvais pas répondre ça. Tu pouvais pas répondre « On a perdu, mais on est content pareil. » C'est impensable. Il y a, d'après moi, le gars qui dit ça, les fans demandent est-ce que le Canadien l'échange. Tu dis, hey, crise de losers. Ça c'est la vieille école. Mais c'est ton capitaine, en plus. Ben moi, j'étais un peu de cette école-là. Je comprends, là, ça. Je comprends que les gens ne s'attendaient pas à ça. Oh, oui. Mais, puis qu'on est dans une époque différente. Je comprends tout ça. Mais je suis pas encore... J'essaye, mais je suis pas encore à l'aise avec ce genre de réponse-là. Moi, je veux voir du monde en crise de perdre. Moi, j'aime pas que les gens... Puis je comprends ton point sur Demidov qui y va, parce que c'est relié à ça. Matheson est en crise de perdre. Bon, regarde, moi, je suis de l'école de Matheson. Matheson, il a dit, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Moi, là, je suis même pas au show de Luke Combs. Moi, j'étais un cas, là. OK? Mais j'étais de même, asti. J'étais fou, là. T'sais, j'ai un côté Mais pas l'autre, le c'est fun. fini, puis il passe à d'autres choses. Ah, moi, je suis pas capable. Moi, j'aime pas ça. Mais dans le temps, les gars, ils passaient l'été au Québec et ça jouait à balle molle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gars, ils retournent chez eux. Ils ont perdu, c'est fini. C'est ça.
Ils ont perdu. Lou Combs était à Montréal. On va aller voir Lou Combs, mais si Lou Combs était à Denver, il arrêtait à Denver. Mais Là, ça, c'est Morgan Wallen qui est à Denver. Ah ouais, c'est ça. mais ça, je trouve ça quand même moins pire que Demidov qui va rire avec sa gang de chums de Russes. Les Russes, c'est spécial. Mais je suis d'accord avec toi, pareil. Je sais, mais la confrérie des Russes, c'est spécial. C'est une question de timing. Mais on comprend que cette génération-là, c'est encore les mérites. C'est des flots, c'est ça. C'est une autre mentalité. Mais les Russes... Nous autres, on est des vieux pop, là. Nous autres, on est des vieux... Des aussi vieux bonhommes. On pense comme on pensait dans le temps. On ne fit pas avec cette génération-là. C'est nous autres le problème. En même temps, regarde, si tu regardes ça, mettons, dans le monde actuel qu'on est présentement avec l'État du Canadien, c'est sûr qu'ils se sont rendus loin, puis c'est sûr qu'ils ont eu une bonne saison. Tu sais, quand tu regardes ça, tu dis, c'est vrai. C'est sûr, tu peux pas le nier. Exact. Tu sais? Exact. Donc, ton histoire de Russe, c'est quoi, là, Jerry? Ben, tu sais, les Russes, c'est un cas spécial. Parce que les autres sont un peu... ils sont montrés du doigt à travers partout, là. Oui. C'est comme les bombes de la place. Un peu comme les bombes. Regarde, la fille, il y a une... Parce que moi, j'écoute le tennis, puis il y a une fille, là, une Ukrainienne, là, une jeune. Elle a perdu contre une Russe. En 8e de finale. En 16e de finale. Elle perd contre la Russe. Mais là, après la game, elle dit, non, mais elle s'en cache pas pendant tout. Elle dit, les Russes, ils ne devraient pas jouer au tennis. Ils ne devraient pas avoir le droit de jouer au tennis. Oh, je t'ai dit ça. Elle dit, parce que c'est des gens qui ont des opinions terribles, puis c'est des gens là, qui n'ont pas d'humanité. Donc, le tennis ne devrait pas faire jouer aucune Russe. Mais la fille, elle vient de perdre contre une Russe. Je sais pas ce qu'on parle. Ah ouais, c'est ça. Elle veut continuer. Elle veut continuer. Pas de Russe, elle est encore là. Pas de Russe, elle est encore là. Tu vois bien qu'elle est complètement folle. D'ailleurs, ils ont annoncé que les Russes allaient revenir dans le sport. Là. Oui, au hockey. Ça, c'était un qu'au hockey. C'est au hockey. C'est la Fédération internationale qui a dit que les Russes vont être de retour. Ben, c'est about time. Ben oui. Oui. Ça tombe été là. Une heure totale de boîte. Première du lundi avec Jerry. Si vous la voulez au complet, une heure totale, c'est sur la version Prime, OK? Allez vous inscrire sur radiopirate.com, section abonnement. Radiopirate.com. Radio Pirate. It's exactly what they need. Radiopirate.com. Monsieur le maire, c'est le meilleur au Québec. On a fait une heure et... Ouais, on a fait un gros bout sur la version Prime. Et pour la version Free, on vous donne un bout aussi, un bon bout, avec le maire Sylvain Junot, maire de Saint-Augustin. Celui qui fait disparaître la dette. Le maire, on dit que moi je l'appelle le meilleur maire au Québec. C'est moi qui l'ai en plus. Chanceux. Donc, moi, j'en ai pas un de même. non, je sais. Donc, le maire Junot, maire de la ville de Saint-Og, je suis résident de Saint-Og depuis quelques années maintenant. Quand le maire est arrivé, je ne savais pas trop comment le cerner parce que il arrive. Ben, d'abord, monsieur le maire, juste dire, quand vous êtes arrivé, c'était quelle époque? C'est quelle année? Hein? 2015. 2015. 7 juin 2015, ça va faire 11 ans. Et avant, Quatrième c'était- mandat, c'est ça? 3,5. Parce que trois je suis arrivé et à demi. mi-mandat en 2015. Mais Là, qu'est-ce qui est c'était en arrivé 2017. déjà? Hein? Il avait démissionné, Le monsieur? maire Corriveau, qui était là, qui avait été élu en 2013 pour 4 ans, avait démissionné en début 2015. C'était-tu lié à la dette, puis l'aréna, puis toute la patente? Là, La démission? Ouais, y avait-tu quelque chose? La version officielle, c'est des ennuis de santé. OK. Puis ça a été quoi le règne de cette administration? Parce qu'il était là longtemps. Hein? Oui, il était là depuis. En fait, avant les fusions, puis après les défusions, il était là. OK. Donc, il a commencé, je pense, vers 97. Puis à un moment donné, le monde l'aimait. Ah oui. Le Oui, monde oui. l'aimait. Les Mais- gens faisaient confiance, puis ça allait bien. Les taxes étaient basses. Ouais. Puis on a fusionné, défusionné, les taxes étaient encore basses, pour des raisons que je peux vous expliquer ensuite, là, mais donc, tout à coup, ça les a pété d'en face, là. Puis qu'est-ce qui a fait que ça a pété d'en face? C'est-tu l'histoire de l'aréna? Il y a comme une patente par rapport à l'aréna. Ouais, non, Non, l'aréna, c'est rien. Ben oui, c'est pas rien, là, c'est loin d'être rien. Parce qu'il mais avait juste vendu pour que- 10 ou je sais pas trop, ça a coûté Ah ouais. 25, l'autre a bâti une patente de même. Ah oui, c'est ça. Il y avait... Mais en fait, l'ensemble de l'œuvre a été une espèce d'improvisation puis de mauvaise gouvernance de A à Z. Là. Puis tout ce qu'on entendait ici à Saint-Augustin-des-Maures, c'est que c'était la faute à l'agglo. Si tout allait mal, là, puis ça Ouais. coûtait cher. Alors que, oui,
il y avait une part d'agglo de problèmes. Là, la cote-part explosait, etc. Mais la majeure partie du problème, c'était la pas mauvaise l'agglo, gestion. c'était ici à l'interne. Et comment ils gardaient les finances basses, là, c'est un peu technique, mais ça vaut la peine de l'entendre. Oui, je l'entends. Parce que quand le gouvernement, quel qu'il soit, là, provincial, fédéral, fait une annonce qui donne une subvention, ils vont vous donner une subvention, mettons, de 20 millions. Puis on entend dans les campagnes, puis tout le temps d'ailleurs, là, les subventions, ça finit plus. Ils n'ont pas les moyens de faire ça, donc ils l'étalent. Ça veut dire que moi, si je reçois une subvention du gouvernement provincial de 20 millions pour faire une aréna, mettons, je l'étale sur 20 ans, ben, c'est 1 million par année, plus l'intérêt. Puis donc, c'est moi qu'il faut qu'il l'emprunte et c'est le gouvernement qui va faire les paiements pendant 20 ans. Oui. Donc, quand le gouvernement dit qu'il y a une dette de temps, là, c'est sans compter tout ce qu'il doit payer via les villes, via les emprunts qui ont été faits pour toutes les subventions qui ont été données. Ouais. Et quand vous avez un projet, 20 millions, disons, pour un aréna, vous empruntez pas 20 millions en commençant. Vous faites une marge de crédit un peu, là, si je compare à une un genre de bridge qu'ils appellent. Là. Et donc, vous faites une marge de crédit, vous faites votre projet, puis à la fin, mettons que ça a coûté 19 millions, bien là, vous prenez votre marge de crédit de 19 millions, puis là, vous empruntez 19 pour vrai, puis là, vous le remboursez votre marge, puis là, vous commencez à payer sur le 19, puis c'est le gouvernement qui fait les paiements. À Saint-Augustin-des-Desmaures, il ne faisait pas le dernier bout. Il laissait ça en règlement d'emprunt temporaire, qu'on appelle, là, comme une marge de crédit. Il ne capitalisait pas. C'est le terme pour dire commencer à rembourser l'intérêt et le capital. Ça fait qu'au bout de X années, tu te ramasses que tes taxes sont basses parce que tu n'as pas de service de la dette, tu ne fais pas de paiement. C'est ça. Puis les intérêts, tu ne les payes même pas, ils courent dans le règlement d'emprunt temporaire. Fait que c'est la marge qui absorbe les intérêts, puis finalement, tu ne payes rien. Fait que quand je suis arrivé, moi, il y avait une dette d'à peu près 150 millions, tout compris. Puis il y en avait la moitié qui était dans les marges de même où il n'y avait pas de paiement qui se faisait. 75 millions n'étaient pas capitalisés. Fait que moi, la première année que j'ai été élu, on est passé d'un service de la dette de 3 millions par année à 12 millions par année sans que j'emprunte une scène. Juste parce que sans que j'emprunte. J'ai emprunté ce qui était des marges de crédit pour commencer à payer, capitaliser. Fait que nécessairement, tu sais, là, il y a eu une explosion, les taxes ont augmenté, tout a augmenté, puis bon, c'est ça qui explique en gros, là. Ouais. Puis tous ces règlements d'emprunt temporaire-là avaient été faits pour beaucoup de choses qui n'étaient soit pas utiles, soit pas bien réfléchies, soit carrément illégales. Exemple, tout le secteur des campus intercommunautaires, les tours, tout ça. Notre règlement de ville là, disait clairement que les infrastructures devaient être à la charge des promoteurs. C'est le règlement qui disait ça clairement. Là. La ville a tout payé. Je veux dire, les routes, l'aqueduc, les patentes de même, tout au complet. Il y a eu 12 millions à peu près. Là. Il y a qui a été payé par les citoyens. Oui, qui a été payé par la ville. Et donc, ça veut dire que ça retarde toutes ces portes-là avant que ça soit rentable. Ça veut dire qu'il faut clairer le 12 avant. Là. Exact. Faut que, dans le projet d'affaires, il faut calculer combien ça coûte, puis combien ça rapporte, puis combien ça va de temps pour rentrer dans... Exact. Puis je veux juste mentionner, là, parce qu'on est en cours, puis ça ne me tente pas de n'entendre parler encore par les avocats, là, c'est pas les promoteurs qui ont crossé la ville. La ville s'est crossée toute seule. C'est ça. OK? C'est ça. Oh, oui, je comprends très bien. Eux autres, ils ne sont pas plus fous qu'un autre. Là. Ils ont dit, regarde, ils sont en train de faire des affaires qu'ils ne sont pas supposés de faire. Donc, pourquoi pas? Donc là, au départ, OK, vous êtes citoyen, vous êtes ingénieur. Votre job, c'est ingénieur. OK? Ingénieur civil. Ingénieur civil. Vous travaillez pour un joueur privé ou vous travaillez, non? J'ai été un bout de temps en recherche à l'Université Laval. OK. Puis après ça, je faisais aussi de l'expertise privée en cours là, pour des procès. Des procès, oui. Puis un peu de privé aussi, tout ça. Puis bon, bref, j'ai fait plusieurs années à l'université en recherche. Puis à la fin, j'ai fait une beurrite de ça. Puis j'ai arrêté ça. J'ai continué un peu d'expertise privée en cours et tout ça. Mais j'ai pris une espèce de break. Okay. Puis, c'est arrivé comment la piqûre de la... Comme citoyen, il y a premièrement? Pas eu de piqûre, c'est que j'ai 4 enfants qui ont aujourd'hui entre 22 et 29. OK. Et à l'époque, donc, il y a 11 ans, il y avait enlevé 11. C'était des ados. Et moi, je leur ai toujours enseigné ou dit ou inculqué, je suis allé tant que vous voulez, mais faites de quoi? Je suis allé après le prof, mais va le voir. Fait c'est ça. Ouais, c'est ça. Implique-toi. C'est ça. Fait que là, moi, je sacrais après Corriveau dans mon salon. Puis là, un des deux plus vieux, les deux Pat, tu m'as dit de faire telle affaire, ben fais-les. Arrête de te faire à la gueule, puis vas-y. Fait que, je suis allé voir un peu de quoi ça avait l'air. J'avais jamais été à une séance. Je ne m'étais pas intéressé à ça pantoute. J'étais écœuré
payer dans le vide, puis de toutes les cochonneries, mais pas plus que ça. J'étais intéressé à la politique provinciale, mais au sens là, général. Mais au niveau gestion, y avait-tu quelque chose... Tu sais, parce que c'est quand même... Ça prend... faut que tu connaisses ça un peu, là, je veux dire. Parce que quelqu'un me dit, le maire, il est comme un vieux fermier. Il check ses affaires, il compte ses bins, il prend des notes. Tu sais, c'est un peu un genre de vieux style. C'est ce qu'on me dit. Je ne sais pas si c'est vrai ce qu'on me dit, là. Mais ça vient d'où, ça, ce côté gestionnaire-là? Parce que dans votre job... Dans ma job en recherche, moi, je ne cherchais pas tellement de la science, je cherchais de l'argent. OK. Ça n'arrive pas pire. Parce qu'on a des budgets, on reçoit des subventions, des contrats privés. Fait que je gérais une équipe de recherche. Je ne la gérais pas de A à Z, là, puis mais c'était là que c'est de là que ça vient. Puis, veut pas aussi ingénieur de base. Tu n'apprends pas à faire de la gestion avec des chiffres, là, mais nécessairement la gestion de projet. Il y a un parallèle à faire entre les deux. Ben, c'est ça. Puis ajouter à ça juste le grand principe, là, un ingénieur, par définition, ça fait quoi? Ça cherche des solutions à des problèmes. C'est ça. Fait que c'est comme, tu sais... C'est ça. Puis ma solution au problème, qui était des finances tout croche, ben, c'était de compter. Okay. Donc là, vous arrivez là, le bordel est pris. Il y a des affaires qui ne sont pas claires. Les citoyens ne sont pas trop au courant de ça. À un moment donné, il faut que ça finisse. On est ben moi, à ce moment-là, regarde, juste vite de même, juste pour dire, là, j'ai bâti ma première maison à Sainte-Foy. La mairesse était mairesse en 2000. Je me rappelle les employés Bob qui venaient me voir. Sainte-Foy était reconnue comme une ville où ce que les taxes étaient très basses. Puis sérieusement, un peu comme... Tu sais, j'ai été en Sienne-Lorette par après. Puis là, je suis à Saint-Og parce que j'ai loué une maison à Sienne-Lorette avant de bâtir ici parce que ça a été un peu plus long que prévu. Puis, small is beautiful, dans le sens que les services avec les cols bleus, les patentes de même, ça se fait très, très, très bien à Ancienne-Lorette et à Saint-Og. Mais dans le temps, à Sainte-Foy, c'était le même. Et là, est arrivé les fusions. Puis là, ben, en plus de voir le compte de taxes doubler assez rapidement l'espace de quelques années, il n'y a pas moyen d'avoir vraiment de service. Le déneigement est plus mauvais que jamais. Les patinoires sont entretenues, mais so-so. Regarde, un paquet d'affaires. Puis là, moi, je suis ça de loin, tu veux pas, parce que moi, je suis à côté sur Saint-Og. Moi, ma maison, j'ai un pied à Saint-Og, j'ai un pied à Cap-Rouge, j'ai un pied à Sainte-Foy. Donc, tu sais, je rencontre M. Corriveau au métro qui me jase, je rencontre tout ça. Puis là, à un moment donné, ça pète cette affaire-là. Puis, je vous vois arriver. Mais là, il ne faut pas oublier, là, on est fusion des fusions. Donc là, on a le maire Labaume à Québec qui prend toute la place. La chicane est pognée avec Ancienne-Lorette et avec Saint-Og sur les Côtes-Ports puis toute la patente. Puis là, ben, vous arrivez là-dedans. Le maire Genot arrive là-dedans. Puis moi, je regarde aller puis je me dis, le maire, d'après moi, il veut être bodé avec Labaume. Je chantais ça au début. Je me suis trompé probablement. En fait, je me suis trompé. Mais j'avais l'impression que c'était comme un passage obligé. Mais rapidement, on a vu que Saint-Og a pris son air d'aller puis s'est distancé de Québec. Puis là, puis un peu comme Ancienne-Lorette d'ailleurs. Comment ça s'est passé, toute cette affaire-là? Puis est-ce qu'on va pouvoir survivre à cette affaire-là d'avoir des villes dans une agglomération où on n'a pas le contrôle de ce qui nous refile comme facture, puis là, il faut tout aller en cours, puis payer des avocats. Commencez-moi ça quelque part, qu'on essaye de comprendre, puis comment surtout ça risque de finir? Quand je suis arrivé, il y avait une historique de guerre entre les villes liées puis la ville-centre. Puis il y avait des problèmes, je dirais, presque de personnalité aussi. Pas M. Corriveau, plus, mais M. Loranger, M. Labaume. Ça brossait, là. C'était l'enfer. Je ne pense pas qu'il saillissait pour se battre, là, mais je veux dire, il ne s'aimait pas en face. D'ailleurs, j'ai des anecdotes là-dessus où au début, on a essayé de s'entendre, de discuter. Là, puis concrètement, on était assis comme on est là à trois. Là, puis si j'allais aux toilettes, en revenant quasiment. Non, c'est pas quasiment. C'était pas quasiment. Il a fait juste cours après Loranger dans le parking parce qu'il était parti. Il s'était engueulé. C'était un numéro aussi. Lui. On avait décidé à trois, en riant, même si tout le monde était en esti, on avait décidé que je ne pouvais pas aller aux toilettes seul. Okay. Il y en a un des deux qui venait avec moi pour être sûr qu'ils soient pas ensemble. Mais ça, c'est une anecdote. Là, mais c'est fun de à savoir. Et donc, moi, quand je suis arrivé, j'étais le nouveau maire. Puis moi, j'avais pas cet historique-là. J'avais pas dit que... Tu sais, quand tu dis à quelqu'un « mange de la merde » ou « va chier », là, après, c'est difficile de t'entendre. Oui. Ou t'es un pas bon ou peu importe. Oui, exact. Fait que, il faut que tu t'installes tranquillement. Pas vite. T'écoutes un peu, tu te fais connaître, t'écoutes la patente, t'essaies de te faire une idée. J'avais pas de charge.
émotive, si tu Non. si on veut, là, ou puis ni de rancune. Tu sais, ça allait. J'avais mes opinions, mais... Mais Fait que ça a mis la table à essayer de... Ça n'a pas marché, là, mais on a essayé de s'entendre. Puis bon, à travers ça, il y avait chacun leurs opinions. Je parle de la Beaume et l'Oranger. Il y avait chacun leur caractère, leur personnalité, puis moi aussi. Moi, je suis deux personnes. Chez nous, là, quand le toaster, il ne toast pas, là, il a déjà passé au travers de la fenêtre. Là, tu sais, ouais. Mais dans ma job de maire, c'est pas ça. C'est pas Non. ça pas en tout. Je vous ai vu une couple de fois, vous avez l'air assez calme. Calme, c'est Ouais, ça. c'est ça. Mes enfants ne comprennent pas. Là, ils disent, On dirait que c'est pas non, le même. parce que... Mais bon, parce qu'il faut ce qu'il faut. Dans ma vie personnelle, avant d'être maire, je ne mettais jamais de cravate. Jamais. À cette Jamais. heure, j'en mets tout le temps. Tout Ouais. le temps. Si j'ai de quoi un samedi matin pendant une demi-heure, je mets ma cravate. m'en vais. Ouais, c'est ça. C'est Ça le fait même, partie de la- c'est ma job. Exact. C'est tout. Ah ouais. Je mets des souliers aussi. Je ne sais pas si vous les voyez. Là. Oui, mais pas d'espadrille. Je mets des souliers. OK. Ah ben, c'est bon. Ils sont très beaux, d'ailleurs. Des beaux souliers. Pas d'espadrille. Mais ça fait clean. Ça fait classe. Mais donc Et là, vous êtes là. Là, on a essayé de s'entendre. On a même pris une entente qui, à mon sens, était bonne. Puis ça n'a pas marché parce que mon conseil de l'époque... Parce que moi, il ne faut pas oublier, là, je me suis fait élire en disant ceux qui sont là, c'est des pas bons. En gros, là. Parce que Ouais. mon espèce de ce que j'ai dit, je suis calme, puis c'est ça. Les 2 premières années, avec la gang qui était en place, j'étais pas tout à fait de même. Là. La foire était pognée bien raide. Parce puis, que c'était un peu l'ancienne gang? Ben oui. C'était toute l'équipe Corrigo. OK, parce que qui lui, était c'est là. ça, il a démissionné Ben en plein oui. milieu, c'est ça. Fait que moi, Ah je oui. me suis fait élire en disant qu'ils sont pas bons, puis j'ai gagné. Ouais. Tu sais, Puis là, je suis arrivé, Mais là, il y avait t'arrives là, 6 sont là, conseillers. Ben oui, c'est ça. Fait que là, c'était tendu. Fait que l'entente qu'on a négociée, ils ont refusé de l'entériner. Parce qu'un maire tout seul, ça fait rien. C'est le conseil qui décide. Oui. Donc, le conseil, à majorité, a dit non. Fait qu'elle est tombée à l'eau, l'entente, puis elle est à l'eau vidange. Puis ça a continué en cours. Et il y a du positif là-dedans. Moi, je continue de croire que si on l'avait prise, cette entente-là, à l'époque, ça aurait été bon. C'était une bonne entente? Oui, mais bon. C'est fait, c'est le passé, c'est le passé. Puis, malgré tout, on a gagné un cours par après. Parce Ouais. que ça impliquait de renoncer à la poursuite, là, l'entente. Fait que, tu sais, si on prend les deux... Donc, finalement, c'est ça. C'est arrivé, c'est c'est pas arrivé la fin plus du tard, monde. ça a coûté un peu plus cher d'avocat, mais ça, c'est... c'est ça. c'est fait. Et donc, ça nous a permis de faire des gains financiers, mais ça n'a rien réglé. Ça n'a pas réglé le problème. Ça Ça a réglé le fond. passé, mais ça n'a pas C'est réglé ça. le fond pour le futur. Exact. Et depuis, à travers tout ça, M. Loranger est décédé. M. Labaume a pris sa retraite de politique, etc. Fait que les choses ont changé. Là. Du nouveau maire, avec les 2 anciens qui chicanaient, je suis devenu l'ancien. Oui. Parce qu'il y a les 2 Avec maires. les 2 nouveaux. Les 2 nouveaux. Puis... Ça se passe comment? Saint-Og et Ancienne-Lorette, y a-tu une équipe qui fait ensemble ou vous êtes chacun de votre bord? Chacun notre bord. OK. Chacun de votre bord. Oui. Et parce que, quelque part, moi, mon interlocuteur, j'ai une agglo, il faut que je gère, pas gère, mais il faut que je vive dans une agglo. Fait que moi, je m'occupe de ma ville, puis quand je dis moi, là, c'est mon conseil, évidemment, et de l'agglo. Oui. Ancienne-Lorette, moi, Non, c'est ça. c'est bien correct, là, mais... Non, mais je pourrais penser des fois les 2 petits qui se tiennent ensemble pour être contre le gros. Tu sais, quand il y a la grosse ville. Non. Je suis le plus gros des 3. Donc là, on a passé à travers ces années-là. Ça s'est passé comment avec la Beaume personnellement? Très bien. Très bien. Monsieur Labaume, on peut y reconnaître bien des défauts, puis bien des choses, mais personnalité très... pour moi, c'est peut-être pas pour tout le monde, pour moi, simple. Dans le sens que, oui ou non? Ouais. Oui. Donc, ou s'il y a non. quelque chose à te dire, on va te le dire. Exact. Tout est clair. Toujours été clair, toujours été... Puis, c'est mon expression de vieux radoteux, là, mais avec lui, c'était facile de s'entendre sur le fait qu'on s'entendait pas. Ouais. Sur quelque chose. Puis ça, là, on le prenait, on disait, bon, on va le régler une autre fois. Ça, on s'entend pas par tout. Puis le reste, on est capable de travailler? Oui. Et puis OK. là, on a été capable de rétablir des canaux entre les 2 villes parce que Saint-Augustin-des-Maures puis Québec, là, ça se parlait plus. Parce là. que Même c'est ça. la trésorerie, c'était la guerre. Là. OK. Donc, Corriveau, la gang à Corriveau, avec la Beaume, c'était le feu puis l'eau. Le feu pilot, puis c'était interdit aux fonctionnaires de contacter les fonctionnaires Ah, équivalents à Québec et OK. vice-versa. Là. Donc, imaginez, là, quand il faut que tu fasses toutes sortes de transactions. Dans une agglo, là, il y a plein de Ah oui, de trésorerie qui appellent, toutes sortes de maudites affaires. Puis l'eau, c'est eux autres qui nous fournissent l'eau potable puis qui nous prennent nos égouts. Puis là, tu peux pas te parler entre travaux Ben publics. C'est l'asile. Fait que tout ça, là, tu sais, la bombe, c'est pas un problème. De toute façon, c'est pas lui qui s'occupait de ça, ni moi d'ailleurs, mais on a donné nos directives, si on veut, en disant, hey, À partir de là, il faut commencer à se parler. parlez-vous, là. puis C'est ça. regarde,
pour l'aspect, quand tu pars, c'est d'autres choses. C'est plus facile avec la bombe que c'est, mettons, avec Marchand en ce moment? Ben, c'était pas la même façon de travailler. C'est-à-dire que M. Labaume, malgré le fait que, bon, tu sais, c'est pas la même réalité que chez nous. Là. Moi, j'ai 200 à peu près employés. Lui, il en a 6 000. Tu sais, c'est pas la même proximité des employés et tout ça. Mais M. Labaume était très impliqué quand même, pas sur le terrain, mais je veux dire, les choses il était dans Poutine. C'est ça. Alors que c'est pas le cas actuellement. Donc, c'est différent, mais c'est pas nécessairement mieux ou pas bien. Là. Okay. C'est juste différent. Puis bon, c'est parce que des fois, on check dans les journaux, on a l'impression qu'il y a comme une histoire, mais il n'y a pas tant que ça, finalement. Non. Ben moi... Mon feeling de loin, là, quelqu'un me disait, en fin de semaine, il était avec sa blonde des activités du Grand Prix, des affaires mondaines, puis tout. J'ai l'impression que Labaume était un maire... Il arrivait tard le matin, là, c'est un lève-tard, là, mais... Je veux dire, c'est quelqu'un, comme tu dis, qui était très impliqué dans le day-to-day puis qui veut savoir, parce que c'était comme une blette. Puis il faut être blette un peu quand on est en gestion, parce que sinon, tu peux t'en faire passer des vites. Tandis que l'autre semble moins dans le day-to-day. Ce qu'on me dit, dans ceux qui pataugent alentour de la ville que je connais, ouais, il n'est pas autant les deux mains dans la cuisine. Puis, je pense que peu importe la grosseur de la ville, je pense qu'il faut que tu aies les mains dans la cuisine. Où tu sois en train de couper des affaires puis brasser de la patente, de la sauce. Puis... Parce que c'est un paquet de détails, là même. Hein? Ben, je vais parler pour moi, mais pour en conclure ce que vous voudrez, effectivement, il faut que pas que tu te mêles de tout. Parce que faut que tu sois au courant, c'est ça. C'est ça. Il faut que tu te poses des questions, tu te poses des questions. On ne veut pas élire des maires ou un député ou un PM, puis en sachant que c'est la machine qui mène. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit ça. En fait, il y en a plus qu'un qui m'ont dit « Ah, tu parles souvent que tu es un bon maire, tout ça. Chaque fois que j'ai eu affaire avec, il veut mettre son nez partout, tout ça. » Ben, j'ai dit « Christophe, c'est ça qu'on veut. On veut pas élire des gens qui sont juste des tableaux, des photos sur le mur. On veut avoir des gens qui sont en contrôle. On veut pas que ce soit en respect pour les fonctionnaires. Mais je veux dire, nous, notre mandat comme démocrate, c'est d'élire des gens qui nous représentent. On ne veut pas que ce soit la machine qui mène, on veut que ce soit l'élu qu'on a élu. Absolument. Donc, il faut que l'élu soit dans le day-to-day. C'est sûr que c'est plus facile de l'être dans une petite ville comme Saint-Og, mettons, que Montréal, j'imagine. Ben, oui et non, il faudrait que ce soit comme ça aussi. Oui, je sais. Mais ça doit être plus dur un peu. Mais il faut bien faire la distinction. Se mêler, l'expression se mêler de tout, là, est large, là, parce qu'il y a deux rôles différents. Le maire et le conseil, là, les élus, gouvernent. Puis les fonctionnaires gèrent. C'est deux choses complètement différentes. Ouais. Donc, les élus, eux autres, ils donnent des orientations, des mandats aux fonctionnaires. Puis après, c'est aux fonctionnaires à faire prendre les moyens pour arriver à. Puis s'ils font une bonne job, bravo. S'ils font pas une bonne job, là, c'est à eux à nous rendre des comptes, puis à nous autres à dire, ben non, mais c'est comme ça que ça se passe. Fait que c'est pas le maire ou le conseiller qui va arriver en disant, hey, déneiger plus vite puis plus souvent. Ça marche pas. Non. Nous, ben, en tout cas, déneiger à matin, là, à tel. Non. Ça, non. Ça veut pas. L'orientation qu'on donne, c'est je veux, puis ça, c'est concret, c'est vrai, là, c'est pas un exemple. Là. Je veux dire, c'est pas théorique, là, c'est la commande qu'ils ont. Je veux que les citoyens nous appellent pour dire d'arrêter de passer à Charrue puis d'arrêter de souffler parce que c'est trop. J'aime ça. Et c'est arrivé. C'est arrivé. J'y suis arrivé. J'étais content. Là. Passez trop à gratte souvent. Ça coûte cher. Même pas ça coûte cher. Et arrêtez. C'est beau. Là, c'est beau, c'est ça. C'est fait. Ouais, c'est ça. Des fois, il y a des choses qui s'expliquent aussi. L'exemple, passer, m'excuserez les anglicismes, mais passer le gradeur au printemps, qu'on l'a fait il n'y a pas longtemps. Partout, il y a des chaînes de rue. On passe le gradeur pour enlever la glace, pour que quand il y a des coups d'eau au printemps, ça ne bloque pas tout, ça inonde, etc. Et pour être capable plus rapidement, quand c'est passer le balai de rue, pour ensuite ligner. D'ailleurs, les lignes sont faites dans la rue ici. Oui, ils sont faites pendant. Ben oui. Ben oui, c'est ça. Puis on va avoir fini dans pas long. Il y a des places qui n'ont pas de ligne, je peux vous le dire. Ben, il y a des places qui n'ont pas de ligne, il y a des places qui c'est pas nettoyé. Non, je sais. Lui, t'as beau port. Moi, j'ai pas de ligne. C'est nettoyé, mais j'ai pas de ligne. Le journaliste Hébert du Journal de Québec. Michel. C'est ça, Beauport au Prince. Oui, c'est ça. Il est en forme, Michel. En tout cas, de ce temps-là, je regarde sur Twitter, il est en forme pas mal. Je suis content parce qu'on l'a perdu de vue quasiment 5 ans. Mais... Donc, l'administration prend un moyen. Ben après, c'est sûr, ils te reviennent, ils disent, ben c'est correct, là, tu veux bien qu'on déneige, puis on fait des trottoirs, puis des pistes cyclables, puis des déplacements actifs, tout ça. Mais là, on a 2 chenillettes, puis on a tant de kilomètres, ça marche plus, là. Ben là, ça nous autres, OK,
débloque le budget pour acheter de la chenillette, puis pour ci, puis pour ça. Tu sais, Ouais. mais c'est pas moi qui va dire on va acheter telle chenillette. Mais c'est quand même, de ce qu'on est en train de jaser là, c'est ça la job de maire. Ben, c'est ça. Ouais. Oui. Tu sais, je veux dire, là, ce qui est arrivé au cours des dernières années, puis là, je le vois encore d'autres villes, là, parce qu'on va parler de ça, là, il manque-tu d'argent dans les villes, puis il faut-tu taxer plus parce qu'on a entendu ça la semaine passée. Mais certaines villes se sont tellement perdues. Nous autres, on veut prendre le contrôle du climat, on veut vous empêcher de prendre votre voiture, Ouais, on veut c'est vous ça. enlever des places de stationnement, on veut vous donner de la merde, puis on veut mettre un système de tramway, puis on veut pas avoir de troisième lien, puis etc. Le but, tout ça derrière une patente de climat, fait qu'on dirait que beaucoup d'administrations municipales à travers, en tout cas celles qu'on connaît le plus, là, les autres, les plus petites, on les connaît moins, mais on a l'impression qu'ils en ont pris large pas mal. Alors que la job de maire, moi, mon père a été conseiller municipal pendant 14 ans à Chicoutimi. Il a été aussi à patente municipale à Québec, là, comme donc, tu sais, j'ai été élevé là-dedans, j'ai baigné là-dedans. Maire Blackburn au Saguenay, puis j'ai tout vécu ça. Mon père était très impliqué dans tout le comité, puis c'est là que j'ai compris que je ne pouvais pas faire ça. Toute une job. Mais c'est le monde appelait le dimanche soir chez nous, là. Il y a un trou dans la rue, il y a un trottoir qui est calé, il y a des patentes. C'est des affaires de base. Ouais. Et là, on a comme perdu le sens de ça. On est tellement rendu éparpillés, puis là, ils nous disent on manque d'argent. Ouais, mais fais-en moins. Je sais que c'est pas sexy, s'occuper de l'aqueduc, s'occuper du déneigement, s'occuper de nettoyer les rues, peinturer les lignes. On le sait que ça ne l'est pas, mais c'est ça la tâche d'une administration municipale. Moi, c'est une question que je dis, il faut que je pose la question absolument. Tu sais, bon, on sait, on nomme pas personne. Il y a des maires au Québec, OK, dans le province de Québec au complet, qui sont un peu comme des vedettes d'une manière. Tu veux dire, on y voit souvent dans les médias, c'est des vedettes, telle affaire. Y a-tu un moment donné où, des fois, tu dis, même si c'est une plus petite ville, je veux dire, est-ce qu'à un moment donné, il y a un genre de védétariat qui embarque et les projets bizarres qui viennent avec ça? Est-ce qu'à un moment donné, il y a du monde, au fil des années, là, depuis quasiment 2015, y a-tu des affaires bizarres qui arrivent que tu te dis, ben Christophe, il y a comme une espèce de passer à l'histoire. Oui, tu sais, passer à l'histoire, mettre des statuts pour rien, avoir des affaires, des dépenses de... des dépenses de des carte. Parcs éponges, des affaires de même. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on le voit, là. Des fois, tu te dis, tabarnache. Puis je vous le dis, même dans des villages, parce que moi, j'ai du monde dans Bellechasse, puis dans Beauce. C'est des petits villages. Ils ont des maires. Des fois, ils ont des idées vraiment weird, là. C'est très, très weird. Tu sais, il y en a. Au fil des années, est-ce qu'au fil des années, il y a des affaires que vous avez dit, là, arrêtez, là. En fait, ce que tu veux dire, c'est que la gestion normale, ça vient plate. Ben oui, ça vient plate. Ça se peut-tu, ça? Ça peut devenir plate pour certaines personnes. Pour moi, non. Ben, puis même si c'est plate, c'est ça la job, fais-la. Si t'es pas content, va jouer ailleurs. Mais c'est ça la job. Maintenant, tous les élus, quand on gagne une élection, il faut suivre un cours d'éthique. Okay. Une formation en éthique. Là. C'est correct. Pas de problème avec ça. Puis même quand moi, là, ça fait 4e élection, 4e fois que je fais faire le cours. Bon. Il devrait y avoir la même chose, puis pas un cours de 2 ans, là, mais un cours quand même, la base là, sur la gestion. Parce que le législateur, il a prévu qu'on met en place des administrations, donc des directeurs généraux, puis tout ça. Ça, c'est des gens qu'on recrute par compétence. Hein. On va chercher quelqu'un en comptabilité, quelqu'un en travaux publics qui connaît ça, etc. Mais pour ce qui est des élus, puis je le dis là en gros guillemets, pas en tout respect, là, mais n'importe qui, au sens non péjoratif, n'importe qui peut être élu. C'est ça, ça prend juste une pancarte sur le poteau. C'est ça. Puis pour toutes sortes de bonnes ou mauvaises raisons, la personne est élue et elle peut, je ne dis pas qu'elle nécessairement ne connaît rien dans la gestion, dans n'importe quoi, mais elle peut ne rien connaître là-dedans. Fait qu'une base, juste une base, le dire, parce que vous seriez surpris à quel point parfois, dans le monde municipal en général, là, je ne vise personne, là, mais puis je parle pas de chez nous à Saint-Augustin-des-Maures, mais il y en a qui ne connaissent rien dans tout ça. Tu sais qu'il y a un budget, puis comment ça marche. C'est épouvantable. Ben, c'est pas épouvantable, c'est comme ça. C'est la démocratie, tu comprends, là? Ce qui est épouvantable, c'est pas que la personne... Il n'y a pas de test de gestion avant, là. Il n'y a pas ça, là. Et ce qui est épouvantable, c'est que les citoyens choisissent des gens qui ne connaissent pas ça. Tu sais, ça, c'est épouvantable. Oui. Je veux dire, la personne qui arrive et qui dit « Moi, je n'ai jamais travaillé, je n'ai jamais rien fait, mettons, là, ça n'existe pas. » Ou quelqu'un, mettons, de plus ou moins connu qui se présente.
dire, le monde connaît cette personne-là. Mais des fois, tu te dis, ouais, mais là, je sais pas, moi, c'est quelqu'un de connu. Je ne veux pas viser personne, là, mais mettons un artiste. Ou c'est ça. Quelqu'un qui est connu un peu. Notoriété. Tu te mets ta face. Toi, tu es juste connu. Là. C'est ça. Fait qu'en tout ça pour dire que la personne qui arrive n'est pas nécessairement apte ou formée à gouverner. Ouais. Donc, ça prendrait quasiment un petit coup. Ben, ça aiderait. Ça peut pas nuire. Parce que là, lire des états financiers, c'est pas tout le monde qui est capable de lire ça. Là. Exactement. Puis plus simple encore. Là. C'est pas... Tantôt, je vous ai expliqué comment ça marche, les subventions. Puis, il y en a plein qui ne comprennent pas ça. Là. Non, c'est ça. C'est pas simple. Puis bon. Fait que tout ce monde-là, là, c'est important parce que on recrute un directeur général, un directeur de travaux publics sur la base des compétences, des connaissances, de l'expérience. Mais on se permet comme société, là, puis je ne juge pas ça, là, je fais juste constater qu'on se permet d'élire, ou en tout cas notre système veut qu'on élise des gens qui, eux, n'ont pas nécessairement cette expérience, compétence, puis formation, etc. Et c'est à eux qu'on donne les rênes de des milliards. Oui. Des milliards. Ouais. Tu sais, moi, dans ma ville, là, j'ai 75 millions à gérer. Là. C'est pas... Ben, je gouverne, puis après ça, mon équipe, là, on a 75 millions à brasser. Mais il y a des villes où ils vont brasser des milliards. Puis, puis des gouvernements provinciaux, c'est pareil. Puis fédéral, c'est encore pire. Là. Plus ça grossit, plus c'est cher, plus c'est bon. Plus tu peux te perdre. Ben oui, puis ça brasse des milliards, puis ça peut ne pas connaître comment faire, ne pas connaître les bases. Fait que... Puis d'autres choses, il faut faire attention à tout ce que je viens de dire. Là, il faut nuancer, puis il faut faire attention. Non, mais je comprends très bien. Moi, et ça se peut aussi je le dis, moi, depuis des années. Ce que vous dites là, ça sonne bien à mes oreilles parce que souvent, je le mets sur le dos des gens. Je dis, faites attention. Vous avez un devoir de voter, puis pas juste être partisan, pas juste pour la notoriété. C'est ça. Il faut s'assurer que les gens qu'on va élire, ben, ils sont capables de faire de la gestion. On leur confie des milliards et des milliards et des milliards, que ce soit pour une ville plus petite, que ce soit pour le gros gouvernement. Mais ça, c'est devenu, on dirait que c'est de moins en moins ça parce qu'il y a beaucoup de notoriété dans la patente. Là. Aujourd'hui, dans l'époque où on est, c'est devenu beaucoup ça. Là. Et quand on dit gestion, il faut faire attention, comme je disais, gestion, c'est l'administration qui gère. C'est vraiment gouverner. Donc, c'est du jugement, moi, je pense. C'est ça. Du jugement, du bon sens. On n'a plus le droit de dire gros bon sens parce qu'il y en a un qui l'a brûlé, là, mais... Oui. mais quoi qu'il en soit, on veut du jugement, ouais. On veut des personnes qui ne seront pas nécessairement dans le discours, dans la posture, dans le ci, dans le ça. Mais est-ce que vous pensez que les villes se perdent? Il y a certaines villes. Oui. Parce que ce que je vois de Saint-Og, là, c'est que je vois ma ville de quand j'étais jeune. D'abord, premièrement, je veux saluer vos employés. Okay? Les employés, j'ai fait affaire avec des gens dans votre école blanche, j'ai fait affaire avec une tonne de col bleu. Je leur dis à chaque fois, ils sont extraordinaires. OK? Vraiment, là, je le dis régulièrement. Je seconde. Service 5 étoiles. Sérieusement, pour la grosseur. Puis je pense que ça y a un lien avec, comme on disait tantôt, small is beautiful. Si vous voulez avoir l'entrevue, le podcast, on peut être l'entrevue, plus podcast, Josage, avec le maire de Saint-Og, le maire Junot, et vous voulez la version full, eh bien, allez sur radiopirate.com, allez vous abonner. Section abonnement, première semaine. Oui, gratos. Every hour. Juste du bon stuff. Radio. Get pirate or get out.